Salut tout le monde, c'est Petit Pois Carotte, j'espère que vous allez bien, malgré ce froid d'hiver là qui arrive au moment où on tourne. Justement, c'est un peu le thème du jour, on va parler des films de Noël, mais évidemment je suis accompagné pour ça avec mon fidèle acolyte Brieux. Salut Alexander, salut à tous, comment ça va? Ça va bien, franchement je suis hypé par les fêtes de Noël là, on rentre dans le mood, j'ai fait ma petite déco de Noël, j'ai commencé à regarder les films de Noël. Ouais, c'est vrai qu'on a le sapin juste à côté de nous là. Ouais, franchement on est dans le mood hein. T'es dans la DA. Ouais, je commence à recevoir des cadeaux de Noël et tout, mec ça tue de fou. Non, moi je suis trop content, c'est une période que je kiffe pour les films, donc franchement j'aime bien. Et toi ça va, ça roule? Bah ouais, moi ça va. Moins Noël que toi habituellement, je pense, mais on kiffe quand même la période. J'aime pas le froid, c'est pour ça que je pars. Mais Ouais, c'est vrai que tu pars pendant un petit bout de temps là, donc c'est on va dire un peu le dernier podcast avant que tu partes à l'aventure à l'autre bout ouais, du on, monde. on va voir comment on va gérer ça, histoire qu'il y ait toujours un peu de contenu qui sorte quand même. Mais Ouais, on va faire des éditions un peu différentes, un peu spéciales, je pense, en attendant on que tu va, reviennes. on va se débrouiller. Mais du coup, ouais, dernier enregistrement avant un bout de temps pour nous. Ouais, en vrai, je suis trop hypé. Du coup, je suis trop content de le tourner vu qu'il y a un truc un peu précieux. Là, franchement, je suis trop content. Surtout que du coup, le thème me fait vraiment kiffer. C'est ce que tu me disais que c'était presque plus pour moi que pour Ah, c'est un toi. thème qui est complètement pour toi, ouais. Ah ouais, c'est plus les films mainstream, bien hollywoodiens, bien la fausse neige qui tombe sur les persos et tout. Ouais, non, franchement, on va bien se marrer. Peut-être juste avant de rentrer dans le thème, on va faire notre petite intro habituelle des films, des actus un peu Un qu'on petit a tour vu d'actu, ouais. Carrément. récemment. Je te laisse peut-être commencer. Qu'est-ce que tu as vu récemment? Ouais, bah moi j'ai deux films, je fais les deux à la suite. Vas-y, je te laisse enchaîner. J'ai vu récemment, je t'en ai déjà parlé, un film que j'ai bien kiffé qui est sorti sur Netflix il y a pas longtemps qui s'appelle Train Dreams. Train Dreams, Le fameux film de bûcheron. le fameux film de Bûcheron C'est comme ça que tu m'as décrit, ça. de Clint Bentley. C'est complètement ça. C'est un bûcheron au début du XXe siècle qui fait les saisons. Donc en fait, il part 6 mois à aller couper du bois, littéralement. Bûcheron finalement. Non, il bosse en gros sur les premiers chemins de fer aux Ah, États-Unis. ok. Et il revient du coup 6 mois être avec sa femme et tout machin. Et du coup en fait c'est un film qui se passe comme ça sur plusieurs années, t'as plusieurs cycles comme ça et du coup il y a plein d'événements qui se passent. Ok. Et lui c'est un film qui est hyper introspectif et il se pose plein de questions sur sa vie au final. Oh, t'adores. Ah j'adore. Et vraiment c'est vraiment le mood parce que là bah, du coup vu que je pars pendant un moment je commence aussi à me poser plein de questions. Tout Genre ça. retraite, tout Vraiment, seul. c'est exactement ça. Et du coup, Ok. j'étais à fond dedans. C'est un film qui est réalisé par Clint Bentley, qui avait fait, il a fait un film que j'ai pas vu, qui est sorti avant, qui s'appelait Jockey, que j'avais pas vu, mais qui était cool apparemment. Ok. Mais en fait, Clint Bentley, c'est surtout un mec qui travaille beaucoup avec Greg Kuedar, que tu connais pas non plus, mais tu le connais. C'est ce que j'allais dire. C'est le mec qui a réalisé Sing Sing. Et en fait, Ah. ces deux mecs-là, ils travaillent un peu en duo, c'est-à-dire qu'ils coécrivent chacun les deux films, enfin chacun le film l'un pour l'autre. Donc Bentley, en l'occurrence, a coécrit Sing Sing et Kuedar a coécrit Train Dreams. Ok. Et ils se produisent aussi leurs films entre eux, tout ça. Donc il y a quand même un vrai lien entre les deux. Et ça se ressent un peu. Je trouve qu'il y a un peu de Sing Sing dans, Ouais, c'est dans c'était Train un Dreams. gros banger. Hein. Je sais que t'avais bien Pour aimé. ceux qui Ouais. l'ont pas vu, franchement, matez-le, c'est trop trop bien. Je sais que t'avais bien aimé. Et franchement, il y a un peu de ça dans le côté très humain. Dans Sing Sing, il y avait vraiment ce truc-là où en fait t'es dans une prison, Oui, où tu oui. t'es renfermé, et en fait on en ressort vraiment le côté, vraiment la chaleur humaine de cette prison. Ouais. Bah là, il y a vraiment de ça aussi. Toutes les interactions avec les personnages, tu t'attaches de fou. Enfin, vraiment, les personnages sont magnifiques. Il y a William Macy qu'on avait vu, qui a un second rôle assez connu, qui était dans Fargo, notamment, il me semble. Ah, ok. Ok. Qui a un second rôle que je trouve excellent dans le film. Il joue qui? Et il joue, en gros, on va dire, un peu le père spirituel de ce bûcheron. Ah, ok. Non, mais Ah, tu veux dire dans Fargo. Fargo? Parce que j'ai vu Fargo il y a pas longtemps, mais je sais pas si tu te souviens de. Le nom du D'ailleurs, personnage. Fargo filme en hiver. Ah oui, c'est Parce vrai. qu'il y a de la neige et tout. C'est Bon, vrai. Noël à aucun moment, mais film d'hiver. Ok. Je saurais plus te dire le nom du perso, mais il a un des rôles principaux dans Fargo. Mais comment il s'appelle le film du coup là? Train Dreams. Train Dreams, ok. Parce que moi j'ai retenu comme le film de bûcheron, mais. Ok. Et non, franchement, trop bien. La photo est trop belle, la musique est trop cool. À la fin, il y a une chanson qui est trop cool. C'est Joel Edgerton qui est dans le rôle principal. Ça me dit rien. Joel Edgerton qui est pareil, c'est un second rôle assez connu des États-Unis. Je pense que si je te montre sa tête, tu verras. Ça va me parler quoi. Ok. Mais voilà, et il est excellent. Enfin bref, c'est un excellent film, vraiment. Et il y a un petit côté un peu cocooning, un peu Noël d'ailleurs. Ok. Non, mais je vois un peu le truc en vrai de c'est- vrai. Donc franchement, dans grosse coco. Et j'enchaîne. Vas-y, fais-moi ta deuxième dans J'ai la foulée. vu un autre film qui, pour le coup, est beaucoup plus vieux, qui s'appelle Le Trou. Ouh là là. Qui est un film de 1960, un film de Jacques Becker. Qu'est-ce En que tu fait, m'as c'est trouvé un film qui est hyper culte dans un certain cercle de cinéphiles, Ok. qui est considéré comme étant peut-être le meilleur film de prison de l'histoire. De prison avant de parler de Sing Sing justement. Devant, Ok. voilà, devant Sing Sing, devant Les Évadés, devant tout ça. Ouais. En fait, c'est un film français qui raconte tout simplement une tentative de s'échapper de prison, à la prison de la Santé en 1947. Avec un trou, je suppose.
En creusant un trou. Ok, jusque-là, j'ai suivi. Le trou, il y a Ouais. peut-être un double sens, hein. Le trou, c'est la prison, et le trou, Ah tu oui. creuses pour- je sais pas. Ok, certainement, ouais. Et c'est trop bien, c'est hyper prenant. Ah ouais, c'est vrai, ça Ouais, tue. c'est trop bien, vraiment. Ok. Il est instant rentré dans mon top 10 de mes films français préférés all time. Ah ouais. C'est trop bien. Et en fait, je sais même pas vraiment comment l'expliquer, c'est juste que c'est un film. Bah, on parlait tout à l'heure en rigolant un peu des films sur la logistique. En Ok, off. oui. Bah, en vrai, il y a un peu de ça. C'est en fait le film, c'est juste tu suis ces 5 mecs qui sont dans leur cellule, Pour s'organiser. qui pour- s'organisent et tout machin, comment ils mettent Ah, en c'est place cool. leur plan. Et c'est vraiment tous les petits détails, tous les petits trucs qui vont crocheter et tout machin. Bah, c'est ça qui fait un peu le charme du film, c'est Ok. que t'es dedans de A à Z. Ouais. Et c'est archi bien monté. Et ce qui est hyper drôle, c'est que le mec qui joue, dans le film, ils sont 5 dans la cellule, et il y en a un qui est vraiment le rôle de. Ils disent dans le film, ce mec-là a déjà fait s'est déjà échappé, Ah, a déjà réussi à s'échapper 2 fois d'autres prisons. ok. C'est vraiment le boss, et donc dans le film, ils te le présentent vraiment comme Le tonton, genre. voilà, le Ok. tonton, le mec qui met en place le plan et tout machin. Et bah ce mec-là, en fait, c'est le vrai mec qui a mis en place le vrai plan dans Ça la tue. vraie histoire, en fait. C'est Ok. une vraie histoire, enfin, c'est une vraie tentative qu'ils ont fait en 1947. Ok. Et le mec joue son propre rôle, quoi, littéralement. Mec, tu m'as hypé en vrai. Quelle année il est sorti, tu m'as dit? 1960. Ah ouais, c'est vieux de fou en plus. Hein. Ouais. Et enfin, il y a une fin qui est incroyable. Enfin, non, vraiment, c'est un bête de film. Non, mais en vrai, je kiffe les films de prison. Enfin, je trouve qu'il y a un truc immersif dans les prisons. Enfin, je pense que c'est peut-être plus facile à faire que pour d'autres films parce que c'est un contexte tellement particulier. Oui. Mais en vrai, mec, c'est des films qui se regardent trop facilement en général. Mais là, tu vois. vraiment, c'est ça. Et pourtant, le film il est assez long pour l'époque, il dure 2h15. Ouais. Et pourtant, tu te dis 2h15 dans une cellule avec des mecs qui creusent un trou, tu peux te faire chier. Pas du tout. Il y a un bête de rythme. C'est trop bien rythmé. Ah ouais, vraiment. ok. Et c'est Ouais. c'est pas pour rien que c'est un des films les mieux notés. Sur Letterboxd, je crois qu'il est genre. Tu sais, t'as une liste, le top 250 des films les mieux notés. Mais il est 20ème, je crois. Et Il a une moyenne. Incroyable. Il a 4,4 ou 4,5, je crois, de moyenne sur Letterboxd. Ah ouais. C'est une tuerie. incroyable, ok. Voilà. Donc, Ok. voilà, les Donc, deux films récemment. Le Train Trou Dreams et Train Dreams. et Le Trou 2 de Banger. Oh, le grand écart encore que tu Ouais. me fais. Mais incroyable. Classique. Ok, Incroyable. bah putain, en vrai, je connaissais aucun des deux films. Je pense que Le Trou me hype particulièrement. Même si Train Dreams, t'es revenu bouleversé un peu. Ah oui. il me Mais fait kiffer. Le Trou, en vrai, tu me l'as pitché bien là, ça me plaît un peu. Ok. Et toi, du coup Bah, T'as des- moi, en t'as des vrai, petites recos bah, ça va te plaire en vrai. Enfin, c'est pas des recos, c'est des trucs qu'on a vus récemment, mais en fait, je pense que ça vient un peu d'une reco que toi t'avais faite. Pour ceux qui ont vu les Madeleines de Proust, enfin, écouté les Madeleines de Proust, qu'on avait faites il y a quelques mois, tu parlais de Walter Mitty. Ah oui. La vie rêvée de Walter Mitty. La ça vérité s'appelle de Walter Mitty, ouais, incroyable. Et du coup, je l'ai vu pas plus tard que hier, du coup. Petite pensée à toi. Et franchement, en fait, ça m'a moins bouleversé que je pensais que ça allait me bouleverser, parce que tu m'en as un peu parlé. Ça fait, et toi, ça t'a ça vraiment fait marqué. des années que je te tanne aussi. donc, Mais par contre, je comprends, et j'ai noté dans mon letterbox, et je sais que tu as vu mon commentaire, mais je comprends complètement ta construction. Genre, en gros, je veux voyager, je veux découvrir avant de mourir, grosso Ouais. modo, qui est beaucoup ta DA, et c'est pour ça que Ah, tu pars clairement. pendant plusieurs mois mais, là. mais d'ailleurs, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Mais ça Je me peut suis- venir de là. Hein. Je me suis dit, là, je pars la semaine prochaine. Le dernier film que je vois avant de partir, c'est Walter Mitty en fait. Ah ouais, Je tu vas le suis remater obligé de remater, mais bien sûr. Bah, en vrai, ouais, moi, Alternative, je crois qu'il y a un vrai truc sur découvrir le monde avant de mourir. T'as beaucoup de plans en mode. Tu sais, comme dans Les Indestructibles un peu. Tu sais, au début où tu sais, t'as plein de bureaux alignés. Oui, et tout. oui. Bah, en vrai, Walter Mitty, je trouve que c'est bien fait parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, forcément. Mais t'as beaucoup de plans où quand il est dans la rue ou quand il est dans les locaux de sa boîte, là, une espèce de grosse boîte. Enfin, un truc de photographie, enfin, un magazine de photographie. Je Bah, crois, un truc comme ça. Life Magazine, c'est un film, c'est un vrai Ça existe magazine, vraiment, c'est ouais, un vrai ça magazine, me en parlait plus, aussi, Life, ouais. je crois, ouais. Mais oui, en fait, il y a beaucoup de plans où, tu vois, Walter Mitty, bon, c'est le mec qui phase tout le temps, qui rêve, qui s'imagine faire ci, ça. Et à côté, tu vois tous les gens en costard qui se baladent, qui sont très droits, qui foncent. Ouais. Et voilà, puis quoi. au final, au bout d'un moment, le destin fait qu'il en vient à vraiment voyager. Ah oui, Et- oui, c'est ça. Ah, c'est incroyable. Non, franchement, c'est trop cool. Et puis, même moi qui suis pas forcément rêveur en particulier, enfin, je suis pas trop un mec qui phase, qui rêve et tout, bah, même moi, je me sentais grave connecté au perso. Alors que pourtant, je suis pas trop un créatif, un rêveur et tout. Et pourtant, je me dis, ouais, c'est un peu moi, tu vois. Ouais, Mais je pense que Ben Stiller, il ça passe c'est Ben bien. Stiller, c'est ce que j'allais dire. Ben ouais, Stiller, il est trop fort. incroyable. Tout le monde peut s'identifier à ce mec, c'est incroyable. Puis même le perso de Sean Penn. Non, mais attends. Incroyable. Il faut qu'on parle de Sean Penn. Parce que, mec, dans justement ce dont je voulais parler, donc il y a les deux films dont je voulais parler, donc Walter Mitty, ce que je viens de faire, et l'autre, je vais en parler un peu après. Mais en petit bonus, je voulais juste parler vite fait de deux films sur lesquels je suis tombé à la télé et j'ai pas pu changer de chaîne et j'ai regardé tout le film. Donc, Ok. et en fait, ça fait pas. On a eu des discussions tout à l'heure de les films, tu sais, sur lesquels tu tombes et en fait, tu peux pas switcher pas de chaîne, bouger, t'es obligé de ouais. regarder et tout. En fait, je suis tombé sur Shutter Island. Ah, Parce ok. qu'on prépare un peu une émission, bon on spoil pas trop, mais sur justement les trucs un peu psycho, etc. Donc je suis tombé dessus, je me suis dit, bah, parfait, je vais le mater. Et en vrai, il est tellement bizarrement filmé.
qu'en fait, même quand on le connaît, il est intriguant et genre, j'ai pas pu m'empêcher de tout regarder, quoi. C'est quand t'es arrivé à la moitié et t'es allé jusqu'au bout, c'est ça? Je suis arrivé genre au tiers, peut-être. Ouais. Et en fait, mec, c'est tellement filmé bizarre, mais enfin, c'est volontaire, Ouais, enfin, oui, bah c'est oui, dans le oui. thème, quoi. C'est Scorsese quand même. Oui, non mais voilà, on est d'accord. Mais en fait, c'est tellement intriguant le montage et tout que j'ai pas pu décrocher. J'ai tout regardé et je suis tombé sur Mystic River vu qu'on parle de Sean Penn. Avec Sean Penn justement. Et en fait, vu que j'ai un peu défoncé Clint Eastwood dans l'émission d'avant parce qu'en vrai, je peux pas me le voir, Mystic River, je suis retombé dessus. Et en vrai, c'est pas si mal. Juste la morale de Clint Eastwood, vas-y, il me Ouais. saoule. Mais C'est pas le pire de Eastwood. Ouais. exactement, c'est pour ça que je suis tombé dessus et j'ai quand même tout regardé. Et du coup, Sean Penn, il a vraiment le perso Sean Penn, quoi. Mm. Enfin, genre le méchant, le brigand, il menace tout le monde, il a une vraie gueule de méchant et tout. Et du coup, j'ai vu ça, genre peut-être 2 jours avant Walter Mitty. Et je vais dans Walter Mitty, et là, Sean Penn, c'est le gars. Bon, c'est le photographe nature, quoi. Donc le mec, il est très pur, il est très dans le voyage, très dans vas-y, viens, on va faire un foot avec les Tu 4 sais- pecnos là-bas. Tu savais qu'il était dans le film? Non, pas du tout. Ah ouais. C'est pour ça que quand j'ai vu Sean Penn au milieu en mode très. En fait, il est tout doux dans le film. Oui. C'est vraiment Ça- le mec qui kiffe la nature, qui prend ses petites photos et tout, quoi. La scène où il part jouer au foot et tout avec le. Ah, Oui, il incroyable. parle de ça. Incroyable cette scène. Mais en vrai, du coup, Sean Penn, je me suis dit, ah ouais, j'aurais fait pas du Sean Penn, genre tout Oui, l'inverse oui, même. oui, oui. Et j'ai trouvé ça un peu cool. Son adage sur le fait de pas toujours prendre la photo quand, Oui. quand le moment est incroyable. Et kiffer le moment et c'est- tout. C'est tellement. Non, mais j'avoue que la morale de Walter Mitty est très cool. Après, je trouvais ça un chouille trop américain quand même, sur un coup de tête, il part là, puis après il revient dans son taf, puis après il se dit, ah non, je vais partir en Afghanistan, et il part en Afghanistan. Enfin, c'est Oui, un peu oui, à l'américaine, c'est pas un mais film c'est cool. irréprochable, mais en fait, il a tellement de cœur que, Oui. que moi, Non, mais- j'oublie tous les défauts du film et c'est un de mes films préférés. Et je pense que si je l'avais vu beaucoup plus tôt dans ma vie, ça aurait pu me conditionner et faire en sorte que je devienne un peu plus comme toi, genre nomade, à vouloir tout voyager et tout. Mm. Je pense que si tu te construis avec ça, c'est très dangereux Ouais. pour ta vie pro. C'est très. Tu vois. Et on en paye les frais tous les jours. Oui. Parce que tous les jours, on rêve, on a envie de faire ce qu'on rêve comme Walter Mitty. Ouais, vraiment. Mais trop cool. Et franchement, Ben Stiller, gros cœur sur lui, il dégage une empathie de malade mental. Vraiment, C'est lui qui j'adore. réalise aussi. Donc, Oui, exactement. franchement. Ouais, franchement, on adore Ben Stiller. Donc voilà, et donc les 2 films dont je voulais parler vite fait, que j'avais croisé à la télé, que j'ai pas réussi à décrocher. Et l'autre film que j'ai vu beaucoup plus chill, mais je sais pas, j'avais envie d'une comédie un peu tranquille et tout, c'est Rush Hour avec Chris Tucker et Jackie Chan. Pas mal. Franchement, c'est trop bien, genre. Bon, c'est ultra Sisra, enfin c'est je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais on est en plein dans la période, on se décomplexe sur les clichés, on va dire hors black américain, parce qu'on est dans la période où justement ça s'émancipe, on met plus en valeur du coup les acteurs comme Chris Tucker, comme Will Smith, comme machin. Mais du coup, par contre, les Chinois ils prennent. Alors là, mon pote, les Asiates ils prennent à mort. Donc bon, faut le prendre avec du recul et le voir dans l'époque dans laquelle ça a été C'est fait. sorti quand? C'est début 2000, non? C'est pas quelque chose comme ça? Pour moi, c'est plutôt. J'ai pas envie de- je te laisse regarder parce que j'ai pas envie de dire une connerie, mais pour moi, c'est même plus tôt que ça. Pour moi, c'est 90. non 98. 98, voilà. Et en vrai, juste le perso de Chris Tucker, il est hilarant. Le mec, il est hyper actif. Enfin, en fait, il a vraiment un perso qui est très très drôle. Un peu à la Jim Carrey, mais version un peu afro-américaine qui est quand même trop cool. Pardon, je tombe sur une news. Donald Trump pousserait pour Rush Hour 4. Voilà. Je suis obligé de Pourquoi je suis obligé de lâcher l'info. Pourquoi faire? Je sais pas, je Pourquoi vois pas lire faire l'article, mais. Mais donc ouais, je suis tombé sur Rush Hour et franchement, au-delà du coup, comme je disais, de prendre un peu de recul sur cette partie un peu Sisra, franchement, je me suis tapé des vrais barres. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu une comédie où j'ai vraiment rigolé quoi, et pas juste tu fais un petit sourire de ah c'est marrant. Ok, trop cool. Franchement, ça m'a fait vraiment rire et j'aime bien Jackie Chan à contre-emploi en fait. Mec, je crois que j'ai jamais vu Un film de Jackie un Chan. film de Jackie Chan. C'est fou. Tout court. Ah ouais, mais franchement, regarde Rush Hour. Parce que mine de rien, il y a quand même des cascades et tout dedans. Et bon, je pense que c'est à petite échelle par rapport à ce que a pu faire Jackie Chan dans sa vie. Ouais. Mais c'est kiffant en vrai. Visuellement, c'est du miel à regarder les cascades de Jackie Chan. Donc franchement, il y a un petit côté action, bon, blockbuster un peu à la con, hein, mais sympa avec du coup l'apport de Jackie Chan hyper léché au niveau des, on peut dire, chorégraphie quasiment. Et ça marche bien. Le décalage entre Chris Tucker et lui marche bien. Moi, j'ai passé un bon moment. Franchement, je suis trop content. Je crois que j'ai mis 4 étoiles. Bah, je pense que je vais me le mettre sur ma watchlist hein, parce que Bah, franchement, il n'y a mec, pas de raison. Et en vrai, il y a juste un petit bonus qui m'a fait kiffer, c'est qu'à la fin, c'était très les années 90-2000, je spoil pas, hein, pas de souci, mais juste à la fin, ils mettent un petit bêtisier. Oh, c'est énorme. Et en vrai, mec, ça me Ça, manque c'est de hyper fou. drôle. Oui. Ça me manque à mort, les C'est trucs vrai comme que c'est ça. incroyable. Mais je crois que c'est très 90s et peut-être début 2000. Tu commences à te lever de ton siège et au final, tu te rends compte qu'il y a un bêtisier et tu te rassois direct. Mais mec, en plus, le bêtisier est hilarant, genre. Mais après, c'est parce que Chris Tucker et Jackie Chan sont 2 persos marrants de base. Mais franchement, trop kiffant. Donc voilà, donc ça, c'était mes 2 films, donc Walter Mitty et Rush Hour. Pareil, grand écart quand même. Ouais. Même s'il n'y a pas trop d'années entre les deux, je pense. Walter Mitty, ça doit être début 2000, non? Non, Walter Mitty. Ah non, c'est 2013. 2013. Ouais. Oui, ça me parle, 2013, c'est ça, c'est 2013. Oui, je dis ça parce qu'en vrai, non, c'est plus récent que ça, mais juste moi, vu que je l'ai pas trop vu passer, ça me paraissait plus longtemps que ça.
Mais voilà, c'est les 2-3 films que j'ai vus récemment. On attaque le thème, du coup, qui nous intéresse aujourd'hui. Bah ouais, je pense bien. Hein. C'est donc les films de Noël. On va décrire un peu ce qu'on met dans ce thème-là, parce que ça mélange quand même pas mal de choses. Le but, c'est de faire un petit top, donc top 5-6 pour moi, parce que je triche un peu, j'ai pas réussi à en couper un. Alors que moi, tout l'inverse. T'as eu plus de mal à en trouver 5. Laisse tomber. Moi, j'avais 2 films. Vraiment, j'ai balayé toute ma liste de films. Enfin, tous les films que j'aime bien. J'avais 2 films. J'étais en mode, oui, c'est des films de Noël. Et après, bah, on va broder, quoi. Non, mais après, tu vas raccrocher. Enfin, c'est ce que je disais. Après, on va c'est essayer de justifier. Mais c'est vraiment un thème, c'est ce qu'on disait. C'est que c'est vraiment, pour moi, c'est un thème qui te correspond parfaitement. à moi. Alors Ouais, que moi, il y a plus. tellement de classiques de Noël que j'ai pas vu. Enfin, tous les Gremlins, Maman, j'ai raté l'avion, tout ça. Ouais. Je suis peut-être en train de spoiler un peu. J'ai pas vu tout ça, moi. Mais en fait, ça rentre dans les films très américano-américains, Ouais, c'est ça. des années 90-2000, et toi, t'es pas Je là-dedans. suis en pas fait. du tout là-dedans, quoi. Mais en vrai, après, le problème, c'est que tu vas voir ça maintenant, si tu vas. Oui, j'aurais pas forcément la même nostalgie. Ouais, par rapport à voilà, tout ça et tout. ça va moins marcher, mais. Ouais, d'ailleurs, tous les films des années 90 vraiment très populaires de cette époque-là que je regarde maintenant aujourd'hui. Ma cam de fou. Ouais, t'as cam de fou, et moi je les vois, je suis en mode ouais, ok, bah c'est cool. Oui, c'est Mims. Non, Ouais, en vrai, voilà. oui. Mais c'est pas- Tu vas pas te dire c'est des films voilà. de ouf, mais c'est cool. Mais du coup, hâte de voir ta liste pour avoir des petits recos quand même. Bah ouais, non, carrément, mais c'est ça qui est sympa, et encore une fois, c'est un thème assez subjectif quand même. Ah oui. Parce qu'on parle de film de Noël, mais c'est pas forcément parce que dedans il y a un Père Noël ou que les enfants ils vont ouvrir les cadeaux de Noël, quoi. Oui. Tu vois, c'est. C'est un Faut qu'il y ait un quoi. mood quand même C'est un hiver. esprit, ouais. Et ouais, c'est un esprit. En fait, c'est un peu ce qu'on se disait dans le sens où c'est un peu les films où tu viens de faire ton Noël, t'es le 25 après-midi ou le 26, t'es posé chez toi avec ta mif ou avec tes proches, et juste t'es au chaud, et en fait tu tombes sur un film à la télé, parce que du coup c'est là que toutes les chaînes passent des films comme ça, et tu te dis ah ouais, ça me fait un peu. Genre j'aime bien, tu C'est vois. le bon moment, quoi. Ouais, chocolat chaud. Tu vas chercher un plaid et voilà. C'est exactement ça, Ouais. voilà, c'est exactement ça, avec toujours une petite. S'il y a vraiment une ref à Noël, c'est mieux, mais pas forcément. Donc ouais, c'est vraiment un film cocooning hiver, et bon, qui touche à Noël quand même, parce qu'on essaie quand même de faire plus film Noël que hiver, qui est un peu large. Mais voilà, c'est un peu l'idée, et après, on y rattache un peu, entre guillemets, ce qu'on veut, parce que c'est très subjectif aussi. C'est vrai. Donc c'est l'idée, ouais. Du coup, vu que t'as triché et que t'en as mis 6, est-ce que tu veux Ouais, j'ai commencer? un peu triché. En fait, il y en a un que j'ai pas réussi à sortir de mon top 5, mais du coup, qui est 6ème. Mais en fait, je vais expliquer pourquoi il est 6 en fait. Mais moi, c'est le Pôle Express. Ah, C'est le Pôle Express. En fait, j'ai pas réussi à le sortir parce qu'en fait, ça a quand même marqué mon enfance, et je trouve que ça décrit bien le côté merveilleux de Noël, je trouve, quand on est enfant. Donc, pour ceux qui voient pas le film, c'est le film qui est sorti en 2004 par Robert Zemeckis. C'est ça qui m'a surpris justement quand je regardais un peu les réals. Et en fait, c'est Robert Zemeckis, le gars qui a fait Forrest Gump, qui a fait Retour vers le mais futur, tu sais tout que ça. ça, je l'ai appris en préparant l'émission sur les créatures. En fait, je me suis rendu compte que je l'avais dans mes notes, mais j'ai oublié d'en parler pendant l'émission. Ah ouais? Que c'était lui qui avait fait ça, tout simplement. Parce que c'est très motion capture et tout. Oui, voilà, c'est un espèce de mi-3D, mi-motion capture. Enfin, l'effet visuel rendu est Dégueulasse. début 2000. C'est début 2000, quoi. C'est un peu l'âge de glace, truc qui a pris un peu de. Un petit coup de vieux, quoi. Ouais, ça a mal vieilli. Mais oui, du coup, c'est Zemeckis qui a fait ça. Mais Zemeckis, en fait, il a fait plein de trucs. Hein. Mais en fait, surtout, il a fait des grands écarts, je trouve. Et il a fait des grands écarts aussi, jusqu'à faire de la merde aujourd'hui. Mais Je sais même pas ce qu'il fait aujourd'hui, j'avoue. si, j'ai il avait lâché. fait le film, tu sais, le film qui était filmé, comment ça s'appelait? Here? Non? Si, Here. Le film avec Tom Hanks qui est filmé d'un un seul angle. Oula. Et c'est sur des siècles et des siècles et la caméra ne bouge pas, c'est un plan fixe. Oula, là, ça doit être bizarre, ça. C'était pas terrible. Ouais, c'est un peu expérimental. Ouais. Bah, on apprécie le côté expérimental, Oui, mais ça oui, c'est rendait ça. pas bien. Il Quoi. veut se Mais renouveler, je il suppose, a toujours été un peu expérimental pour le coup, Zemeckis, bah, notamment du coup dans le Pôle Express. Hein. Oui, non, en vrai, c'était quand même vachement innovateur. Et non, moi qui ai grandi avec, et bon, pour ceux de ma génération, pareil, qui ont pu le voir quand ils étaient enfants, parce qu'il est sorti en 2004, donc pareil, ceux qui sont nés, on va dire, milieu 90, début 2000, ils ont peut-être grandi avec comme moi. Et en vrai, il est quand même très merveilleux, quoi. Bon, forcément, il est très Noël, parce que ça raconte le fait que. Un peu, enfin, c'est pas trop si c'est dans son imaginaire ou s'il l'a fait vraiment, etc. Mais en fait, le mec, il embarque du coup dans le Pôle Express ou Polar Express en anglais. Et en fait, il va juste rencontrer le Père Noël. Donc vraiment, c'est ultra Vraiment, on est dedans, Noël. quoi. Ah oui, on est en plein dans le thème, c'est pour ça que j'avais du mal à le sortir. Mais j'avais du mal à le mettre plus haut parce qu'il a quand même pris un coup de vieux. Juste visuellement, il est quand même dur à voir aujourd'hui, Ouais. je trouve. Mais c'est cool parce que du coup, il y a Tom Hanks qui fait la voix. Il y a Josh Hutcherson qui fait la voix du perso principal. Et en fait, c'est Pita dans Hunger Games. Ah oui, ok, d'accord. Je vois. C'est le- Mais il devait être super jeune. Bah après, comme le perso. Mais oui, Oui. complètement. Et j'ai pas regardé l'âge qu'il avait, mais il avait sûrement 10 piges, quoi, ou un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est le mec qui joue Pita dans Hunger Games qui fait la voix du perso principal. Il y a aussi Chris Coppola, rien à voir avec la mif Coppola, c'est ni proche de Sofia, ni proche Ok. de Francis. Mais voilà, et petit fun fact, parce que du coup je me suis noté quand même des petits fun facts sur mes films. Tom Hanks, il joue 6 rôles,
mine de rien. Enfin, 6 rôles, 6 doublures, dont évidemment le conducteur de train, mais il y a aussi un héros adulte, le Père Noël, enfin voilà, le mec fait la moitié du film. Il y a une petite apparition je pense que c'est le guitariste Steven Taylor de Aerosmith. Ah oui. Et Non, c'est le ce chanteur direct. chanteur. Non, je vais dire une connerie. Peut-être que je blasphème. Je connais très mal. Membre du groupe Aerosmith. Ouais, voilà. Et en fait, il fait une apparition de genre 5 secondes parce qu'à la toute fin, quand il y a une petite choré et des elfes qui jouent de la musique, bon, il apparaît tranquille en elfe rocker. C'est le chanteur. Voilà, ouais, le chanteur. Il apparaît tranquille en tant que petit elfe rocker, donc je trouve ça un peu gaulerie. Et pareil, en vrai, le film est mignon parce qu'il y a plein d'easter eggs sur Noël. Type par exemple, le train, c'est le train 12-25 comme le 25 décembre. Ah, 25 12. Wow. Voilà, c'est un petit truc mignon, on peut en capter 2-3 comme ça. Mais voilà. Mais non, rien que pour l'esprit qui est pleinement Noël, et quand on est enfant avec, ça fait très quand même rêveur, très merveilleux Noël. J'ai eu du mal à le retirer. Mais il est que 6 parce que trop dur à voir visuellement. Ouais, c'est un petit bonbon en plus que tu nous offres. Ouais, c'est un cadeau. Tu nous régales. C'est ça. Et en vrai, j'ai hésité quand même. Ceux qui toquaient à la porte, on fera les mentions honorables plus tard. Mais il y en a juste 2 où j'ai hésité à les foutre dedans et qui sont restés à la porte. C'est les Harry Potter, de manière générale. Ah, ok, je pensais que tu les mettrais. Je les ai pas mis. Je sais pas pourquoi, parce que vu que c'est pas un seul film, et en même temps, c'est vrai que c'est ultra Noël. T'es quand même un gros fan de la saga. Quoi. Je suis un gros fan d'Harry Potter, et en vrai, l'aspect Noël de Harry Potter est quand même ultra présent. T'as toujours au moins une scène où ils ont les pulls en laine dégueulasses de la famille Weasley, et toujours les grands arbres et tout. Non, franchement, il est trop cool à voir à Noël, franchement, surkiff. J'ai pas trop rentré dedans, en fait. Je pense que j'ai du mal à le réduire en tant que film de Noël, en fait. Oui, donc je comprends. voilà, donc j'ai pas mis Harry Potter, donc ça toque à la porte. Et pareil, la course aux jouets qui frôlait un peu mon top 5-6 avec Schwarzy. Ouais. Parce qu'en vrai, les memes, c'est vraiment un film de Noël un peu cool. Tu tombes dessus à la télé. Ça fait partie des films où tu tombes dessus à la télé. Vas-y, en vrai, tu mates. Genre Schwarzy, il est gaulerie, le plot, il est marrant. Voilà, c'est good mood, ça passe bien. Mais pas assez quali quand même pour le mettre dans mon top 5. Je l'ai jamais vu non plus, donc je sais pas. C'est facile. Mais c'est pas un film où tu vas te dire, vas-y, là, je prends 2 heures de mon temps, je vais mater la course aux jouets. Là. Tu vois, c'est pas trop un truc qui demande un investissement. Ah oui, non, je mets jamais de la vie, tu vois, ailleurs qu'en hiver. Mais dans le contexte, si tu le vois entre le 15 et le 31, ouais, il prend une demi-étoile en plus. Oui. Genre, si t'es au chaud dans ton canapé et qu'il neige dehors, c'est 4 étoiles. Mais tu le vois au taf le 25 juin, c'est 2 étoiles. Ouais, en vrai, ouais. Donc voilà, en tout cas, mon 6ème, je gratte un peu, normalement c'est un top 5, mais j'ai du mal à le retirer. Moi, c'est le Pôle Express. Ok, trop bien. Du coup, j'enchaîne. Moi, mon numéro 5, bon là, du coup, moi j'ai franchement 2 ou 3 films. Les gars, c'est pas des films de Noël, on va pas se mentir. Non, mais toi, tu l'as raccroché à ta manière. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Parce qu'en fait, moi, du coup, je te disais avant l'émission que j'avais pas d'idée, je galérais un peu à trouver 5 films. Et tu m'as donné l'idée, enfin, je l'avais mis du coup t'es mis de côté, de mon plein gré. Et toi, tu m'as envoyé un message et tu me dis, hey, mais d'ailleurs, j'ai une reco pour toi. La nuit au musée. Et oui, La nuit au musée, il fait partie de ceux que j'avais shortlist. En vrai, je comprends. La nuit au musée, mais ce qui est hyper Je me le suis noté. Hein. C'est que du coup, moi, j'avais demandé par VF, parce que quand même très longtemps que je l'avais pas vu, j'ai demandé à ChatGPT, je l'ai fait, ouais, La nuit au musée, c'est un film de Noël. Il m'a dit, mais gros, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes là? Aucune sensibilité, non. Bon, du coup, je l'ai un peu torturé. Il a fini par me dire que oui. Après, t'as le droit de juste penser oui aussi, frérot. Non, moi, je veux que ChatGPT soit d'accord avec moi. Toujours. Mais tu sais que moi, je suis complètement d'accord. Moi, il était dans mes noms de mention honorable, par exemple. Mais du coup, oui, en vrai, c'est un film qui se passe à peu près pendant la période de Noël, quand même, à New York. Et en vrai, il y a des thématiques liées à ça. Enfin, oui. La nuit au musée, du coup, je pense que tout le monde situe à peu près. Mais moi, j'ai une image de neige dedans. Il n'y a pas des scènes où ils sont dehors et il neige? Si, il neige. Bon, voilà. Mais c'est un film de Noël. Mais c'est plus le mood, moi, je suis d'accord. Ouais, c'est une question de mood. Et c'est vraiment, là, on est sur un père et son fils qui vont... Enfin, le père, du coup, qui travaille comme gardien de musée. Ben Stiller, à nouveau. Voilà, Ben Stiller, à nouveau, on l'adore. Ça fait beaucoup d'émissions qu'on parle de Ben Stiller. Ouais, on kiffe. Et voilà, il travaille comme gardien d'un musée. C'est un peu ce côté très rêveur avec toutes ces créatures qui s'animent, tout ça. Non, La nuit au musée, en vrai, dans ces thématiques, c'est un film de Noël. Moi, ça marche. Hein. Et en plus, moi, je me souviens, c'est un des très rares films dont j'ai un souvenir. Je regarde très peu de films avec mes parents. Mais ça, c'est un des très rares films que j'ai vu avec mes parents. Et je me souviens qu'on l'avait vu à la période de Noël. Donc, je suis obligé de je suis obligé de le mettre là. Et franchement, ouais, c'est un film hyper feel good. Non, franchement, La nuit au musée, c'est très cool. Les suites, moins, je crois. J'avais vu le 2, il était pas si mal. Mais... De souvenirs valent pas trop le coup. À part, je crois que La nuit au musée 3, ça doit être le dernier film de Robin Williams. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a une petite scène d'adieu de Robin Williams qui est quand même cool. Surtout quand tu sais qu'ils se font l'air pas très loin après. C'est un peu triste.
On parle beaucoup de Robin Williams aussi dans cette. Oui, dans oui, gros cœur. Dans le genre, moi, Ben Stiller et Robin Williams, je les fous ensemble. Dans le sens où, genre, c'est des acteurs qui dégagent et qui attirent une Une empathie sympathie de fou, ouais. qui est énorme. Ouais, je pense que c'est même plus sympathie que empathie d'ailleurs. Mais ouais, il dégage une sympathie de fou. En fait, Ouais. tu vois Robin Williams, genre, ça fait plaisir en vrai. Et Ben Stiller, moi aussi. Juste moi, le Ben Stiller, rom-com, On souffle un peu. ouais, je m'en fous un peu. Genre, tu sais, Marie à tout prix ou les films comme ça. Ouais, Mon beau-père et moi, je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est ça. C'est le truc avec De Niro là, non? Ouais, je crois. Ah, c'est un- Il est dedans, il me semble. J'ai détesté. Ouais, J'ai pas je crois vu, que j'ai c'est pas vu. lui. Et le truc avec le chien là, Marley et moi. Ah, ça, je connais pas. Bref, en fait, il avait quand même Bon. pas mal de rom-com un peu de con. Tout n'est pas irréprochable dans sa carrière. Voilà, mais- moi ça marche pas sur moi. Mais par contre, c'est vrai que les films un peu plus mignons, bien travaillés et tout, genre La Nuit au musée, genre Walter Mitty, ouais, genre il Ça dégage un marche, truc. Ouais, Genre Tonnerre sous les tropiques, hyper mignon. Zoolander. Non mais je sais pas, je trouve on s'identifie facilement. Non, oui, C'est je suis un peu d'accord. un Je suis d'accord. monsieur nobody, genre tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de. C'est un monsieur tout le monde en vrai, je trouve. Ils se font dans la masse. Bon, il est et- quand même beau gosse et très riche, mais mais ouais, je suis d'accord, ça marche. Non, bien. mais, ouais. Mais du coup, ouais, la nuit au musée. Je te le valide à 100%, mec. Bah, hein. let's go, mec. Tu vas moins valider les suivants, je pense, mais let's go. Mais je pense que t'as pas confiance en toi. Moi je trouve Non, mais que si, au final. c'est très subjectif. Au quand début, même. j'étais peu confiant et au final, j'ai un peu retravaillé le truc et je vais réussir à te les vendre, je pense. En fait, moi, ce qui marche bien avec La Nuit au musée en tant que film Noël, c'est que c'est quand même un film qui marche bien. Genre, moi, en tant que parent, j'ai des gosses et je suis le 27 décembre. Ah oui. La Nuit au musée, je le monte à mes gosses, mais tous les Oui, jours, et ils oui, vont oui, kiffer, oui, genre. oui, bien sûr. Et ils vont se souvenir comme toi avec tes parents, tu vois. Franchement, moi, je trouve ça. En fait, ça marche bien parce qu'il y a un côté. Je trouve que dans les films de Noël, il y a quand même aussi un côté, dans la majorité des films que moi j'ai mis, pour les enfants, en plus, c'est cool. Mais pour les parents qui vont regarder avec les enfants, c'est cool aussi. C'est un truc un peu ouais, ok, familial, tu vois ce que je veux dire? Bah, il y a un vrai côté familial en vrai, le film de Noël. Pour moi, c'est au-delà du mood de Noël. Enfin, ouais. Oui, genre, il neige dehors, l'hiver, quoi. c'est tout. Ouais. Il y a quand même un côté vraiment très valeur, très famille, très. Enfin, voilà, très Noël, quoi. Et puis, ouais, il y a une En vrai, sorte- on voit tous, c'est quoi ce mood Oui. C'est juste, voilà, faut trouver les films qui collent à ça. Non, mais c'est vrai. Il y a toujours une sympathie qui se dégage de ces C'est ça, films-là. c'est ça. Ouais, non, carrément. Non, mais moi, franchement, je valide à fond à musée. Et comme je te disais, il est peut-être. Je fais un top 10, il y a un monde où il est dedans. Let's go. Donc, non, je valide fort. Donc, gros cœur sur La Nuit au musée aussi. Qui est-ce qui l'a réal, juste? Sean Levy. Il a fait quoi, ce monsieur? Sean Levy, il me semble qu'il a fait Free Guy avec Ryan Reynolds. Ah non, bah non. Mais tu sais quoi, j'ai bien aimé, c'est un peu un plaisir coupable. Ah ouais? Bon, Attends, peut-être que le mood il marche bien, je sais pas. je vais te dire ce qu'il a fait. Sean Levy, ouais, ça me dit rien. Juste me poser la question. Il a complètement fait Free Guy. C'est lui qui fait Deadpool et Wolverine. Ah, c'est lui qui a fait l'horrible Deadpool et Wolverine qui est sorti l'année dernière. J'ai pas vu. Ok, ouais, je vois qu'il doit faire des films un peu décalés La comme nuit ça. La nuit au musée 2, c'est lui aussi. C'est lui qui a fait le 2 aussi. Donc, oui, bon, il a un peu la franchise. Bon, on va dire. voilà. Ok, rien de marquant en dehors, quoi. Rien d'incroyable, mais il a fait la nuit au musée, donc on l'embrasse. Donc, bah écoute, dans le genre réal qui a pas fait grand chose à part un banger, je vous présente Joe Dante, qui, est qui a fait les Gremlins, donc qui est mon top 5. Un peu plus cliché en vrai, les Gremlins, je pense que beaucoup vont l'avoir dans leur top. Enfin, c'est dans les discussions typiquement des films de Noël, parce que ça se passe à Noël, c'est à fond dans la neige, c'est un film très ricain, très famille, très good mood aussi. Ouais, non, mais n'empêche que les Gremlins, j'étais quand même un peu obligé de le mettre dedans. Il est pas plus haut parce que j'ai du mal à me dire que je vais le mater tous les hivers. Mais en vrai, il y a bien un an sur deux où je serais très content de le mater ouais, dans à ce ce point. pod-là. Ouais, franchement, C'est vraiment cool. bien, les Gremlins, j'ai jamais vu. C'est vraiment bien. Franchement, ça fait partie pleinement des films. Après, c'est un peu plus tôt, c'est dans les années 80, c'est 84. Donc c'est un peu plus tôt, mais ça rentre dans l'era que toi tu affectionnes moins, Pas. je pense. Moi, ouais. Je pense que t'aimerais bien, mais Non, juste non, que t'es oui, passé à oui. côté. Mais Voilà. c'est trop tard et un jour je le verrai pour la culture, mais ce sera pas parmi mes films préférés, je pense. Mais si tu le mets dans le bon contexte, tu peux te dire, ouais, c'est cool. C'est Ok. cool en vrai. Et donc, produit par Spielberg d'ailleurs, et ça se sent quand même pas mal, même dans les musiques, etc. Et parce que j'ai pas vérifié, mais j'ai du mal à me dire que c'est pas John Williams. Faudrait que je regarde. Je sais pas te dire. Vas-y, je veux bien que tu regardes pour pas que je dise de conneries. Mais voilà, en tout cas, les Gremlins de 84, franchement, moi je kiffe. Les Gremlins en soi sont adorables, très puffy, très. Mais pareil, en fait, quand t'es enfant, t'as envie d'avoir un Mogwai, parce que ça s'appelle les Mogwai. T'as trop envie d'avoir cette petite créature. Ah, c'est pas John Williams C'est qui pas fait la du musique? tout John Williams. Ah ouais, je trouve qu'il y a une DA pourtant. C'est Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith qui a fait. Ok, ça me dit rien. Mais c'était très DA. Enfin, je trouve que John Williams c'est très fort pour la musique de Noël, un peu à la Harry Potter ou des choses comme ça. Mais j'ai vu que le film était écrit par Chris Columbus d'ailleurs. Oui, bah voilà, bah Chris Columbus est dans l'équation, comme par hasard. Chris Columbus qui a fait du coup les premiers Harry Potter, qui a fait... je crois qu'il est dans les Goonies, mais il a dû être scénariste sur les Goonies. Qu'est-ce qu'il a fait Chris Columbus? Ah bah il a fait un autre film dont je vais parler après, donc je reparle pas.
Mais bref, en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai mood de Noël. La scène dans le ciné à la fin, elle est trop bien pour ceux qui ont vu le film. Et non, il y a des petits méchants. Enfin, ça marche bien pour les enfants. C'est vrai que même ne l'ayant pas vu, c'est quand même un des premiers films qui te vient en tête quand tu Culte. parles de film de Noël. Ouais, c'est Ah, Gremlins, quoi. Culte de fou. Franchement, culte de fou. Et j'avais quand même du mal à le sortir. Juste, j'ai eu une affection, mais pas assez forte pour que ça monte plus haut. Mais s'il y a des gens qui le mettent top 1, moi, j'ai pas de soucis. Enfin, en vrai, c'est un bon film ok, je vois. qui rentre pleinement dans le thème, qui est ultra cocooning. Franchement, trop cool. Et en vrai, pour rentrer un peu dans les fun facts, et c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce qu'on avait fait nous comme émission sur les créatures, qu'on n'a pas encore sorti mais qu'on va bientôt sortir. Oui, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'on en parle, mais elle est pas sortie l'émission. Oui, on vous tease, mais je pense que ça sortira plutôt début 26. Mais et ben en fait, du coup, il y a des gremlins, donc des créatures en soi, Ouais. et c'est des animatroniques, figurez-vous. Et en fait, son Spielberg kiffe les animatroniques. Bon, même si c'est pas lui à la réal, je pense que lui, en tant que producteur, et quand tu t'appelles Steven Spielberg, tu dois avoir ton mot à dire aussi sur comment tu fais ton film. Mais c'était des animatroniques et qui tombaient tout le temps en panne. Donc, du coup, sur le tournage, c'était toujours écrit, enfin, souvent écrit, attention, Gremlins en maintenance, parce qu'il y a toujours des c'est animatroniques très qui ont drôle. des galères. Donc, je trouvais ça un peu gaulerie quand j'ai vu l'info. Et d'ailleurs, ça fait partie des films qui ont créé la classification PG-13, tu sais, en mode Ah ouais? interdit au moins de 13 ans. Ça a été interdit au moins de 13 ans, ça? Ouais, comme Indiana Jones 2. What? Alors qu'Indiana Jones 2, ils arrachent un cœur. Donc beaucoup plus gore, tu vois, et puis même dans Indiana Jones, c'est en général... Bon, il n'y a pas de nazis, je crois, là-dedans, mais bon, en général, ils flinguent la moitié des gens qui croisent. Donc à la limite, je peux comprendre le moins de 13 ans, mais ouais, il est moins de 13 ans. Mais ne l'ayant pas vu, il y a vraiment de la violence, il y a vraiment du... Parce que pour moi les Mogwai, ils sont juste un peu méchants, mais haha, ils sont mignons. Non, ils sont quand même bien méchants. Ah, ok, ouais, d'accord. Ils sont quand même bien méchants, mais oui, de là mettre moins de 13 ans, on est corda. Moi, j'en ai mis moins de 10, pas plus. Hein. Ok, Genre, moi, si mon enfant, il a 9 ans et je lui montre, je veux pas me dire qu'il va pas endormir la nuit, quoi. ça va devenir un psychopathe. Oui, voilà, je pense qu'on n'est pas à ça. Donc voilà, ça fait partie des films qui ont créé du coup la classification moins de 13 ans. Et en vrai, d'ailleurs, en parlant de ça, le film devait être beaucoup plus hardcore que ça. Parce que dans le scénario de base, un Gremlins devait décapiter la mère du perso principal. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon? Genre vraiment, je sais plus qui est-ce qui avait... Mais du coup, c'est Spielberg justement qui a demandé à adoucir ça. Je pense que Spielberg avait plus la DA Noël, plus chill. Spielberg qui vraiment a réalisé E.T. et tout, des trucs hyper Oui. mignons. E.T., enfin pas E.T., Spielberg, il est si family friendly et tout. Il a dû lire le scénar et il s'est dit sympa, mais ça, je suis pas. Je suis pas sûr là, Je les suis gars. pas chaud de mettre 10 millions là-dedans, en vrai de vrai. Donc en vrai, hardcore quand même. Donc peut-être qu'il voulait plus se tourner horreur à la base. Enfin, peut-être pas horreur, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas plus trash. Oui. Et c'est Spielberg qui a dit doucement quand même. Joe, tranquillou. Donc du coup, il y a ça dans le scénario original. Et quand on connaît le film final, on se dit ah ouais, il y a un grand écart Il y a quand un même. gap, ouais. Ouais, de ouf. Ah, c'est marrant. Et d'ailleurs, le film a été tourné en plein été. Voilà, je nique un peu la magie. Mais il a été tourné en plein été. Et en fait, c'était que de la fausse neige partout. Tu le sors de ton top immédiatement, ça, en enfer. Je suis désolé pour tous les échos. Déjà. Et ouais, non, voilà, petit fun fact, il en tourné plein été. Donc ça a dû être chiant et ça a dû coûter de l'argent en plus. En Pourquoi vrai, ne je pas le pense. tourner en hiver? Je sais pas. Je pense qu'ils ont des agendas chargés. Ouais. Spielberg, il devait être. Enfin, pas Spielberg. Bon, après, Joe. Non, connais puis pas même le film, mais, peut-être que la vraie neige, c'est plus imprévisible que la neige artificielle. Ouais, c'est ça. Je pense que depuis qu'il a fait Dans de la mer, je pense que les conditions naturelles, il doit pas être très chaud. Oui, c'est avant en 84. Oui, Dans oui, la il est mer. dans la mer 75. Donc non, c'est un peu marrant. Et d'ailleurs, en parlant des animatroniques, parce que j'en parlais un peu pour les Gremlins, enfin pour comment ils étaient faits, ils étaient d'ailleurs ultra lourds, alors qu'en vrai c'était petites bestioles. Et du coup, c'était souvent des marionnettistes qui faisaient bouger un peu les Gremlins. Et ben en fait, ils ont dû s'attacher et se sécuriser pour bouger les trucs parce que c'était tellement lourd qu'en fait, vu qu'ils sont au-dessus de la scène, bah, ça pouvait être dangereux parce qu'ils pouvaient se casser la gueule et dead finalement. Chute de marionnettiste. Ouais. Et parce qu'en fait, les Gremlins sont ultra. Enfin, les animatroniques sont ultra lourds. Alors qu'en fait, quand tu le vois, tu te dis, c'est une petite boule de poil qui fait 5 kilos. Ouais, vraiment, j'avais une peluche chez moi, elle était pas. Ah, c'est Ouais. vrai? Et t'as même pas vu le film? J'ai pas vu le film, non. Avec la peluche chez toi, t'es un Mais criminel. même parce qu'elle était pas à moi, c'était. Bon, bref, longue Ah, histoire. ok, d'accord. C'est familial, je comprends. C'est Mais c'est comme si tu me disais, t'avais Buzz l'éclair et t'avais jamais vu Toy Story, tu vois. Mais tu sais que j'ai mis très longtemps à voir Toy Story aussi. C'est vrai. Tu regardes pas? Je regrette pas. Ouais. Non. Oh, c'est si long. T'as pas trop aimé. Attends, Toy mais comment Story. ça, Non, mais t'as bien aimé Toy Story? j'ai préféré le 3. Le 3, il est Ah, incroyable. mais ça s'entend. Oui, ça s'entend. L'antagoniste est incroyable. Ouais. Bon, c'est pas le sujet, mais voilà. En tout cas, moi, mon cinquième, c'est les Gremlins. Je serais pas le seul à mettre dans mon top, mais impossible de le sortir. Oui, en vrai, ça me paraît logique qu'il soit dedans. Ouais, je suis un peu obligé en vrai. Je suis un peu obligé. Ton quatrième, du coup. Ouais, j'enchaîne. Je pense que c'est mon film de Noël qui est le moins de Noël. Bon, là, vraiment, je me fous un peu de la gueule du monde. Faut pas te dévaloriser, mon grand. Non, on va te défendre. Mais c'est un film de fou. C'est The Green Knight de David Lowery qui est sorti en 2021.
Je vais regarder un peu des images Et pendant que tu me il parles. est dans ta watchlist sur Letterboxd. Ah ouais? Ok. Ouais. Et Je vais regarder c'est un le peu. film, tout à l'heure, avant, on est en train de préparer l'émission, j'ai revu des scènes et ce film-là, j'étais vraiment. Oh là là, c'est vraiment un de mes films préférés. The Green Et Knight. du coup, j'avais envie d'en parler, donc je pense que je force un peu sur le côté Noël. Pour moi, c'est un film de Noël parce que. Enfin, non, pour moi, c'en est pas un. Mais on va dire que c'est un film de Noël parce qu'il commence et il se finit à Noël. C'est-à-dire que c'est un film qui se passe sur un laps de ok. 1 an. Ça marche quand même, ok. Et bon, en fait, ça raconte l'histoire de. C'est adapté d'un poème médiéval, hyper drôle. Non, mais tu kiffes l'acteur principal, non? Dev Patel. Oui. Oui, bah oui. Voilà, ok. C'est pas le mec qui Mais- joue dans Life of Pi ou le truc comme ça là? Non, je confonds. Lion, peut-être. Lion, ouais. Ouais, c'est ça, c'est Mais Lion. je le kiffe depuis The Green Knight en fait. Au Ok. moment où j'ai découvert The Green Knight, je m'en foutais en fait de Dev Patel. Et j'ai vu le film et je suis en mode ah oui, ok, le mec il joue. Mais c'est vrai que quand je vois les images là, il n'y a pas trop une DA. Enfin, dans la colorimétrie et tout, on n'est pas sur du white à la Noël quoi. Non, non, non. Mais pourquoi toi tu trouvais que c'était quand même Noël? Alors, vraiment, je trouve pas que c'est Noël. C'est juste que c'est le film commence à Noël et du coup j'étais en mode c'est une occasion de parler de ce film. Ok. Non, mais en vrai, si tu me dis qu'il commence à Noël et qu'il finit à Noël, Alors, en fait, il y a un lien. Peut-être Ça- pas le mood, mais il y a un lien. c'est un film qui est adapté d'un poème médiéval. Déjà rien que ça, Oh, wow. hyper stylé. Ok. Qui s'appelle donc Sir Gawain and the Green Knight. Donc Sir Gawain et le Chevalier Vert. Ok. Et ça commence donc dans cette cité médiévale à Noël. Il y a un banquet de Noël, donc avec donc Sir Gawain de la table ronde. Hein, Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça se passe à Camelot. Et il y a donc ils sont dans ce banquet. Et il y a un chevalier vert, donc vraiment un mec qui est déguisé en tronc d'arbre littéralement dans le film, qui arrive sur son cheval et qui dit bah écoutez, je lance un duel, celui qui me coupe la tête, je veux qu'il vienne à telle citadelle 1 an plus tard, dans 1 an jour pour jour, et moi je lui couperai la tête. Et c'est un duel. Et Sir Gawain, on est dans le délire de la table ronde, j'ai besoin de faire mes preuves, j'accepte cette mission. Et du coup, c'est une façon de prouver son honneur et de prouver son machin. Et donc Ok. il accepte la mission, il coupe la tête du gars, et on se retrouve 1 an plus tard, où ça devient à ce moment-là un espèce de périple de lui qui traverse toutes les contrées pour justement retrouver cette citadelle à laquelle il a rendez-vous, Et il est censé retrouver le frérot à qui il vient de couper la tête. à qui il vient de couper la tête, exactement. Ok. En vrai, ça m'intrigue quand même. Ah, mais c'est un film de fou, vraiment. De tous les films dont on parle aujourd'hui, C'est ton film préféré. je pense que c'est mon film préféré, vraiment. Et Ok. c'est pour ça que je cherchais juste une excuse pour en parler, parce qu'en vrai, Non, mais en vrai, ça passe quand même. En vrai, il y a- Juste, c'est pas mood Noël. c'est pas du tout Noël. Mais- Il y a un peu de neige dans les 10 premières minutes. Dans les 10 dernières. Et. Non, pas trop. Mais c'est un banquet de Noël au début. Ouais, c'est ça, c'est les célébrations de Noël. Donc Oh, ils mais se- on est quand même dedans. ils se- Ok, ouais, ok, on est, ok, on ok. est un peu dedans. Mais On est dedans, on est dedans. on n'est pas. Enfin, Tu ça te- se passe à Noël, mais tu dans te dévalorises. dans les thématiques, on n'est pas trop là-dedans. En fait. Ok, je comprends. Mais c'est un peu. C'est une histoire de Noël alternatif, en fait, vraiment. C'est. Ok. Non, mais ça rentre un peu dans cette DA des contes hivernaux. Il est sorti quand? Il est sorti en 2021. 2021. Ok. Et par contre, vraiment, au-delà du fait que ce soit que moyennement un film de Noël, c'est un film de fou. La photo est incroyable. La photo et la musique, je pense que c'est parmi les plus beaux que j'ai vus et entendus sur les 5-10 dernières années. Ok. Vraiment, ça. Ça tabasse les Banshees et Inisherin ou pas? Pour moi, je pense que je le préfère un poil au Banshees d'Inisherin, ouais. Et C'est mon film préféré de 2021. The Ok. Green Knight, il est tout en haut de la liste. J'ai une liste de mes films chaque année, il est tout en haut de la liste de 2021. Vraiment, il Ah ouais. est top 1. Ok. Tu m'as hype. Donc vraiment, en plus toi il est sur ta watchlist, donc je t'en avais forcément déjà parlé. Oui, je pense. Donc, J'ai pas mis pour rien. Oui, c'est sûr. Donc non, franchement, The Green Knight, il y a un petit côté Noël dans les thématiques. On est vraiment plus sur une quête de chevalier, donc ça va plus être l'honneur, tout ça, mais Hmm. c'est moins famille, c'est moins le Ok. pardon, tout ça, mais c'est un super film. Il y a des décors de fou, il y a une musique de fou, il y a une photo de fou, il y a un rythme, c'est très lent, c'est hyper contemplatif, mais Ok. moi j'adore. Oui, c'est genre. C'est pas fait pour tout le monde. C'est vrai que ceux C'est qui... pas fait pour tout le monde. Ouais, ceux qui ont du mal à tenir en place devant un film, c'est peut-être pas pour eux. quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, The Green Knight, mais qui est voilà. ton 4. C'est plus une reco qu'un film de Noël, mais voilà, un petit aparté. Non, mais ça Je- en vrai, ça se je défend. le glisse là, ça se défend Ça plus se ou défend. moins. Ça se voilà. défend. Qui est-ce qui l'a réal? David Lowery, c'est le mec qui a fait A Ghost Story aussi. Ça me parle, ça aussi, tiens. Ouais. Et après, en fait, c'est drôle parce que ce mec-là, il fait un film pour Disney, une bouse absolue. Et après, il fait un film pour lui. Il fait un film pour Disney pour prendre du cash, pour pouvoir faire son petit film à côté derrière. Mais il fait quoi comme film Disney? Bah, je sais pas, je les ai pas vus, mais. Attends, on va regarder en direct live. David Lowery. Ah, cette tête, elle me parle. Oula, il a fait Peter et Elliot et le dragon, là? Ouais, voilà. Oula, là, là. Ah oui, en effet, ouais. Peter Pan 2023. Ah oui, c'est une catastrophe. Ouais, voilà. Ok. Et à côté de ça, il te fait un chef-d'œuvre comme The Green Knight et A Ghost Story. Genre. Ah, c'est marrant. En fait, il prend le cash et après, Il prend le cash, après il fait son bail. projet. Ok. Je comprends la DA. Ok, stylé. Mais donc, ouais, c'est quoi? C'est un 4,5 sur ton Letterboxd? Ah, c'est un 5. C'est Ah ouais, totalement un c'est- 5. Ah ouais, ok. Bah oui. Il faut dire qu'un 5 de Brieux, c'est précieux quand même. Ouais, Donc, ça arrive de moins en moins, ouais.
Ok. Bon, bah, ton 4, du coup, de Green Knight. Voilà. Rien à voir. Bah, on va forcément faire un grand écart. Moi, c'est là, parce beaucoup que- plus family friendly, hein, comme d'hab. On parlait tout à l'heure de Mr. Chris Columbus, Ah oui. qui est un peu maître quand même dans les films, qui soit réel ou pas, hein, parce qu'en vrai, il a fait des trucs même en tant que prod ou scénariste, des films très family friendly. Mais je suis obligé de mettre Maman, j'ai raté l'avion. Ah bah oui. Parce que pour moi, ça, c'est le film que je pourrais limite voir 2 fois par Noël tous les ans. Parce qu'il est il est ultra rythmé. En vrai, il est hyper drôle. L'acteur principal, Macaulay Culkin, en vrai, il est parfait. Enfin, c'est en tant que moi on me dit de penser à un enfant star acteur. Ah C'est bah, le premier qui me vient en oui, tête. c'est Macaulay Culkin, oui, bah, Moi, c'est le forcément. premier Oui, qui oui, me vient en oui, tête oui, parce non, mais qu'en normal. fait, c'est vraiment le petit garçon, quoi. Et en vrai, le film, il est trop bien parce qu'en plus, je sais qu'il s'est laissé quelques libertés à son jeune âge, où il improvisait pas mal de trucs, où ça se voit qu'il était très nature en tant qu'acteur. Et c'est pour ça que ça a aussi bien marché. Et bon, ça lui a coûté aussi cher en termes de vie perso derrière. Ouais. Mais, non, franchement, j'ai une tendresse pour le film. Et bon, c'est pas du tout original de dire ça parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont Oui, une tendresse pour ce film. Tous ceux qui l'ont vu, je pense le mettre dans leur top 5. Mais je pense que c'est obligé C'est parce obligé, que c'est c'est obligé. purement Noël, c'est purement famille, dans le genre film où tu tombes dessus à Noël et tu peux pas skipper. Mais mec, c'est impossible. Frère, il faut m'arracher la télécommande pour changer de chaîne, quoi. Franchement, il passe trop bien. Et Chris Columbus, pareil, dans la DA Noël, famille, les acteurs sont trop bien choisis. Il y a Joe Pesci qui fait l'espèce de bandit. On l'adore. Joe Pesci, on le connaît, où il fait le gangster, où il tue la moitié de la Terre. C'est marrant de le voir là-dedans, tu vois, franchement, c'est kiffant. Et moi, j'avais mis du temps à comprendre que c'était Joe Pesci, en vrai. Parce que quand t'es petit, tu penses quand t'es pas... petit, tu le connaissais pas. Enfin, Oui, il y a peu de chances que t'aies vu Les Affranchis et Casino à 8 ans. mais non, en vrai, quand tu re-regardes et tu vois Joe Pesci, en vrai, tu kiffes encore plus. En vrai, tu trouves ça marrant qu'il soit dans ce perso bandit, mais enfin, vraiment, à l'échelle de Joe Pesci, t'es à 1 sur 10, quoi. Vraiment, tranquille. Mais franchement, le film est ultra mignon, il passe bien, il est drôle. Tu peux le montrer à tes enfants, tes parents, tout le monde rigole. Enfin, hyper fédérateur, quoi. Moi, j'adore Maman, j'ai raté l'avion, et pourtant, c'est tellement cliché de dire ça. Mais je comprends. Mais pareil, je l'ai jamais vu. On est en plein dedans. J'ai sorti en 90. Donc j'ai une liste où j'ai listé tous les giga films qu'il faut que je vois, tous les giga classiques que j'ai pas vu, vraiment tous mes péchés capitaux. Mais le premier, le numéro 1 de la liste, c'est celui que tu mets en premier. C'est Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, je peux comprendre. En vrai, moi, je sais que si je devais faire une liste, je crois que j'ai commencé à en faire une. La liste, je l'ai appelée Pas vu, c'est chaud. Je crois que c'est ça. Et moi, c'est tous les films du Vietnam. Autre ambiance, mais un peu même période en vrai. On va dire 70, 80, de tout ce qui est Platoon, Full Metal Jacket, Deer Hunter, Apocalypse Now. Tout ça, j'ai pas vu. Le seul film qui se rapproche du Vietnam, c'est Forrest Gump, mais parce qu'il traite de tout ce qui s'est passé entre les années 60 et 2000. Quoi. Mais 2000 non, parce qu'il est sorti avant, mais voilà, c'est un peu l'idée. Mais non, ouais, franchement, indétrônable. Donc, fait par Chris Columbus, qui du coup a fait, je crois qu'il a dû faire les 2 premiers Harry Potter, avant que Quaron y reprenne le 3. Il a fait Madame Doubtfire, pour lequel j'ai une énorme tendresse. C'est lui qui a fait Madame Doubtfire ? C'est Chris Columbus qui a fait Madame Doubtfire, et j'ai une giga tendresse. Bon, Robin Williams, cœur sur lui une nouvelle fois. Mais grosse tendresse, c'est presque un film de Noël en vrai pour moi aussi, Madame Doubtfire. J'aurais pu le mettre dedans. Et il a fait le scénar des Goonies. Enfin voilà, c'est un mec qui est toujours impliqué dans les très bons films famille. Et d'ailleurs, je vois qu'il a fait Les Chroniques de Noël 2, qui est sorti en 2018. C'est quoi ? Je sais pas. D'accord. Mais ça a l'air horrible. T'as failli me hyper de fou, mais en fait, pas du tout. Non, mais Chris Columbus, je crois que sa carrière s'est un peu pété la gueule sur les dernières années. Ouais. Et c'est ce qu'ont l'air de dire les notes de ces derniers films. Je pense que c'est les réals des années 80-90, c'est quand même dur de aujourd'hui, maintenant, arriver à se renouveler et être dedans. Il y en a quand même. Hein. Enfin, je veux dire, tu prends tous les réals cultes, les premiers qui te viennent en tête, ils étaient déjà là. Ils sont après, là depuis les années 70. C'est ce qu'ils font, qui sont dans le top 5 réals ces 50 dernières années aussi. C'est ça. Non, franchement, vraiment cool. Et du coup, j'ai quelques fun facts, du coup, forcément dessus. Déjà, en fait, il y a beaucoup de cascades. Notamment de Joe Pesci et Daniel Stern, parce qu'en gros le plot c'est qu'ils se font défoncer par le petit qui fait plein de petits pièges et tout, et en fait les cascadeurs prenaient super cher, alors qu'en vrai le film c'est très family friendly, c'est je sais pas, bon, je dis une connerie, mais il va foutre, je sais pas moi, des petits jouets, il marche dessus, il s'explose le pied, tu vois, c'est des cascades un peu comme ça, quoi. Ou alors il tombe de l'escalier parce qu'il glisse sur un truc, enfin c'est très gaguesque pour les petits en vrai. Et en fait il y a un cascadeur qui s'est directement fracturé le dos sur une cascade.
Alors qu'en fait, juste, il tombe dans un escalier ou tu sais, c'est les petites cascades à la con, C'est quoi. vraiment pas la partie que t'as envie de te fracturer, Non, quoi. pas du tout. Pas du tout. Donc, en vrai, c'est un peu marrant parce que c'était un peu le chaos aussi pour les cascadeurs parce que c'était très exigeant et ils se faisaient vraiment mal, quoi. Donc voilà, petite info là-dessus quand même. Et en vrai, ça a été tellement un gros succès. Toi qui parlais quand même de masterclass que tu dois avoir. Enfin, je sais pas si c'est une masterclass, mais en tout cas, gros film au box-office. Il a été quand même le succès comique numéro 1 du box-office pendant 27 ans. Pendant quasiment 30 ans, c'était le numéro 1 film comique au box-office, détrôné par Very Bienvenue Bad chez les Trip ch'tis. 2. Very Bad Trip 2. Oui. Pas si fou, en Pas vrai. si fou que ça. C'est cool, mais... Mais surtout, il est nul, Very Bad Trip 2, non? Je m'en souviens pas. Bon, Non, le 3 est horrible. déjà, c'est le 2, Le 2 est ok. mais- Ouais. Je suis Bah, de là à faire des énormes chiffres comme ça, bon, ok. Bon, je pense que ça s'en fait sur le 1 qui était quand même cool dans l'idée. Oui. Bah, le 1 est cool. Mais il a tenu quand même 27 ans en tant que meilleur... Enfin, film qui a le mieux marché au box-office, en tout cas en tant que film comique. Donc franchement, c'est marrant. Et c'est vrai que d'ailleurs, du coup, Joe Pesci, très gangster, je pense, limite sa façon d'être, j'ai l'impression. Et en fait, il avait énormément de mal à ne pas dire de gros mots. Parce Ah. que bon, pour tous ceux qui ont vu les Scorchese et En tout... fait, il joue pas un perso dans les films de Scorsese, quoi. Non, je pense que c'est lui en vrai. Bah, en vrai, en fait, il avait beaucoup de mal à se contenir, alors qu'en plus il tourne avec un gosse, enfin voilà. Et en fait, du coup, il avait dû un peu se créer son espèce de langage un peu alternatif pour pas être trop hors contexte, Trop vulgaire, famille, ouais. Ouais, voilà, parce que le mec est ultra. Enfin, en vrai, il est dans le perso. Oui. Pour tous ceux qui l'ont vu dans les autres films de gangsters, le mec il dit un gros mot tous les 3 mots, enfin, et c'est ça qu'on kiffe. Mais du coup, bah, il a dû se contrôler. Et apparemment, c'était un petit challenge quand même pour lui. Et en vrai, il y a une petite scène dedans. Bon, toi, t'auras pas la ref. Mais pour ceux qui ont vu le film, il y a un vrai truc sur la cassette que Kevin, du coup, Macaulay Culkin, met en fait tout seul. Parce qu'en gros, le plot, c'est qu'il se retrouve tout seul. Et en fait, il trouve une cassette qu'il n'avait pas le droit de regarder, qui est un film un peu violent. Et tu sais, Ok. toi, t'as 10 ans, t'es tout seul à la maison, tes parents, ils sont pas là, tu te dis, vas-y, je vais faire l'interdit, quoi. Bah oui, Et forcément. du coup, il se fout la cassette d'un film de gangster un peu hardcore où il se tire dessus et tout. Dans lequel il y a Joe Pesci. Et en fait, la fun fact, c'est pas ça, c'est que le film n'existe même pas. Oh. Et en fait, ils ont dû créer un peu une pièce enfin, un truc de toute pièce. Donc, pareil à l'ancienne, avec les codes en mode gangster des années 30 et tout, où le mec il lui tire dessus. Et en fait, ils ont dû créer ça, faire genre c'est un faux film qu'ils ont mis dans le film. Voilà, c'est juste un peu marrant parce que je pense que c'est tous posé un peu la question de c'est quoi ce film? Parce qu'en vrai, ça nous parle, mais sans nous parler. Il voulait juste économiser ses droits d'auteur, peut-être, non? En vrai, il y a un monde où c'est des petits malins où ils ont fait ça, mais c'est assez gaulerie. Et d'ailleurs, la maison de Kevin elle est devenue tellement culte, parce que bon, même si tu l'as pas vu, sache que le 95% ça se passe dans la maison, Ouais. et les 5% c'est en gros les darons qui sont à l'aéroport de merde, on a oublié On a Kevin. oublié Kevin. Voilà. Oh, j'ai la rêve. Oui, c'est ça. Mais en fait, tout se passe dans la maison, et la maison du coup est devenue ultra connue, et c'est carrément devenu un lieu de pèlerinage. Donc tous les fans, il y a plein de fans qui font le voyage pour aller voir cette maison où on s'en fout, enfin c'est dans un quartier résidentiel whatever des US Il quoi. y a des gens qui habitent là-dedans? Et bah elle s'est vendue à 1,6 million de dollars. Oh là là. Mais limite c'est un musée, enfin les gens vivent même pas dedans en fait, Oui, ils en ont oui. fait un espèce de musée et ils rentrent dessus quoi. Et ça a été vendu à 1,5 million de dollars en 2021. Tellement en fait il a une cote à cause de ça. Et d'ailleurs je sais que j'avais vu un reportage dessus, tu sais les espèces d'enquêtes d'action, les trucs de cons comme ça là. Et en fait il y avait un petit aparté là-dessus. Et les voisins, ils en avaient marre. Bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'en fait, ils ont tout le temps du monde. Du coup, des fois, ils se trompent de maison et ils arrivent devant leur maison. Ils sont en mode, non, c'est Mais pas ici. c'est comme la maison dans Breaking Bad. T'as vu Breaking Bad? J'ai pas vu Breaking Bad. Mais oui, dans, c'était dans Breaking Bad, il y a un mec qui arrive et qui lance une pizza sur le toit de. J'ai vu, Mais ça. je crois que c'est Walter lui-même qui, Oui, qui la jette scène, sa je l'ai pizza vu. sur le toit. Et apparemment, d'ailleurs, Et c'était une erreur, j'ai vu. Oui, Enfin, oui, c'était peut-être pas censé arriver sur le toit. ouais. Je sais plus. Genre, je crois que la pizza, elle s'est posée clean de fou. Alors qu'en fait, ça devait. Je crois qu'elle devait partir en couille, plus ou moins. Ouais, il y a Et moyen. apparemment, et je sais que j'ai vu la scène parce que c'est un peu un fun fact, même si j'ai pas vu la série. Et là, en vrai, là, c'est vrai que les pizzas, elles se posent Ça me pose- incroyable, vraiment. Mec, elles se posent clean de fou. Mais du coup, il y a plein de fans de Breaking Bad qui vont voir cette maison dans la vraie vie pour jeter des pizzas sur le toit et le mec qui habite là n'en peut plus. C'est insupportable. Après, il mange Gucci, hein, du coup. Hein. Bah, du coup, ouais. Bah, après, il la ramasse sur son toit, mais. Ah, c'est super chiant. Pizza goût voiture, je sais pas si. Ah, c'est gaulerie. Ouais, bah, en vrai, c'est un peu la même idée. Et je pense qu'il y a plein de films comme ça où la Oui. maison est devenue culte, où tout le monde se ramène, quoi. Mais. Comme Harry Potter, d'ailleurs, par exemple. Mais. Voilà, en tout cas, moi, c'est le film que j'ai pas réussi à sortir. Très cliché, mais j'assume. Si là, il passe dans 3 semaines, parce que là, on tourne toute fin novembre. Si dans 3 semaines, il passe, je le mate en détente, vraiment. Normal. Non. Genre, direct, je vais me mettre un chocolat chaud pendant la pub et je le regarde, quoi. Et c'est vrai que moi, ça me surprend même que tu l'aies pas mis plus haut parce que c'est le premier Oui. film qui te vient en tête. Je pense que c'est le film ultime de Noël. Ouais, voilà. En vrai de vrai. Oui, oui, oui.
C'est celui qui colle le mieux au thème. Moi, il est 4 parce que j'ai des films que j'affectionne un peu plus au-dessus. Mais oui, mais en fait, c'est comme les Gremlins. Moi, tu mets top 1, je te dis, bah, t'as compris le thème, quoi. Ouais, En vrai, c'est ouais. exactement Oui, ça. bah oui, c'est ça, ouais. Mais bon, j'ai trouvé des films plus intéressants et plus touchants pour moi. Mais non, moi, j'ai raté l'avion en 4ème pour moi. Du coup, là, on attaque le podium. Ouais. Donc, ton Podium. top 3. Donc, lequel est ton 3ème? Le film que j'ai mis en 3, c'est un film indien. T'es chiant. J'en peux plus. Vas-y, dis-moi. Déjà, juste quelque chose qui me fait très. Dans la version originale, le film il s'appelle Kalo Naho. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle comme ça Kalo Nao. en anglais aussi. Comment ça? Comment tu l'écris? K-L, plus loin H-O, plus loin N-2-A, plus loin H-O. Kalo Naho. Ah, ouais, donc Et- très et- à la indienne, quoi. Ah Ah, non, oui, mais c'est oui. en mode de... Ok, d'accord. ok. Non, mais ça veut dire, ça a un sens je vais dire en indien. Oh là là, l'enfer. Oh. En hindi. En hindi, je crois. Il En a failli- tabou- Il a failli blasphémer de fou furieux, alors que c'est la culture qu'il aime le plus au monde. Ok. En français, ils ont renommé le film New York Masala. Oh, le choix de... le choix de titre est catastrophique. Oh, le double cliché, Sisra, sa mère. New York Masala, t'as dit? Ouais. C'est Ça se passe à New York, mais à aucun moment ils ouvrent un resto de poulet masala où il y a rien. Il n'y a aucune rêve au masala Je dans le trouve film. ça d'un... Il n'y a aucune rêve. C'est si moyen comme... tellement limite. New York Masala, on dirait une mauvaise vanne. Ok. Mais du coup, apparemment, il est cool si tu le mets top 3. Par contre, il est trop cool. C'est un film qui est culte justement un peu pour les Indiens. Ok. Genre, eux, c'est leur bronzé fond du ski, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Franchement, il y a un Ok. peu de ça. En fait, c'est un film qui s'inscrit vraiment dans cette période fin 90, début 2000 des films indiens. C'est que des films de 3 heures qui vont être un peu divisés en deux parts où t'as une J'aime première trop. T'as une première partie d'1h30 où en général t'as un gars qui est toujours joué par Shah Rukh Khan. Je sais pas si tu vois qui c'est Shah Rukh Khan. Je pense que si tu mets sa tête, tu vas forcément voir qui c'est parce qu'il joue C'est dans. l'Indien auquel tu penses dès que tu penses à un acteur Voilà, indien. il joue dans tous les films indiens. Ok. Voilà, lui il arrive dans le film au début, première partie, on est hyper content, on est hyper heureux. Au milieu du film, il y a une entracte, on revient et c'est le drame. Et la deuxième partie, c'est pathos, c'est tu chiales. Là, on est à fond là-dedans. Tu vois qui c'est ou pas? Je crois que je vois qui c'est, mais parce qu'il a fait des films d'action aussi où t'as des Il a montages de des- fous furieux, non? Ouais, il y a moyen. Ouais, ok, je vois Ouais, très ouais. bien. ok. Mais vraiment, je pense qu'il a tourné dans 300 films dans sa carrière et il y en a la moitié, c'est des films archi cultes. Après, Bollywood, ça envoie. Hein. Ouais. Je pense qu'ils produisent encore plus que. Après, je pense que c'est pas le même budget et tout, mais enfin, frère, ça doit envoyer. Hein. Ça a l'air d'être une machine de production qui doit être lunaire, mec. Mais du coup, il a tourné dans une quantité de classiques, des films qui du coup vont pas trop te parler, je pense, mais genre Devdas, qui est une référence ultime dans le cinéma indien d'une romance hyper triste. Ok. Il a tourné dans Dilsey, il a tourné dans Om Shanti Om, qui est un peu plus récent, qui est de 2007, mais qui est archi culte aussi. Enfin bref, c'est vraiment l'acteur iconique du cinéma indien. En vrai, il doit avoir un patrimoine. Oui. Parce que, C'est sûr. parce que vu comme là-bas, je pense que. Enfin, en fait, les films, nous, on se rend pas compte ici parce qu'on est un peu loin de tout ça. Mais le marché indien, en fait, se suffit à lui-même, en Ah vrai bah de vrai. largement, Enfin, il y a oui, tellement oui. de monde. Et c'est tellement un truc qui est très sous-coté pour nous parce qu'on n'est pas trop dans la culture là-dedans. Genre, le mec, ça doit être une giga star. Oui, oui, oui. Alors que nous, on le considère à On le moitié, quoi. connaît à peine. Mais- En vrai, si tu t'intéresses pas à ce ciné-là, tu connais à peine. Mais du coup, pour revenir au film, c'est un film qui est sorti en 2003, qui est un peu, en vrai, qui est un film de Noël, parce que ça se passe à New York en hiver, et donc tu suis différentes familles indiennes, notamment une fille qui vit à New York. Sa vie, elle est pas ouf. Globalement, elle vit avec sa famille, mais elle est un peu tristoune, voilà. Et t'as du coup le perso de Shah Rukh Khan qui arrive, c'est le nouveau voisin, qui est hyper fun, hyper drôle, qui fait des blagues dans tous les sens, qui danse dans tous les sens. Il y a des numéros de danse qui sont incroyables. À la Bollywood, je À la pense. Bollywood, non, vraiment, c'est super. Ok. Donc voilà, pendant 1h30, t'es hyper content. Ça a l'air good mood, quand même. La meuf commence à tomber amoureux de lui, et au milieu du film, il se passe un truc, et changement de ton, vraiment. Et on est à fond là-dedans. Et du coup, t'as vraiment la première partie du film qui est hyper good mood, qui fait un peu Noël, en vrai. Mais il y a. Sur ça en hiver ou Ça se pas passe en hiver, ouais, ça se Ok, passe en hiver d'accord. à New York. Ah, à New York. Ah oui, d'accord, Oui. donc on est dans Oui, le- du coup, New York Masala, il y a le New York est justifié. J'arrive pas à me remettre du nom. ok. Et voilà, donc pendant un temps, on est dans une vibe qui est très festive, qui est très. En vrai, qui est un peu Noël. Et sans spoiler la deuxième partie du film, on arrive quand même c'est un peu plus triste, dans des thématiques qui se rapprochent de Noël. Donc c'est pour ça qu'en vrai, Tu veux dire famille. voilà, famille, pardon, sacrifice, tout ça. Ok. Voilà, il y a un côté très feel good, plus larmes, qui est un bon combo, je trouve, à Noël. Ok. Ouais, je suis d'accord. Plus, ça se passe en hiver, donc. Ouais, ça donc- coche beaucoup de choses, quand même. Donc ça coche beaucoup de choses, donc ouais, je l'ai mis sur le podium. Et au-delà de ça, en vrai, c'est un bon film. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde parce que c'est du ciné indien.
Après, c'est peut-être une bonne porte d'entrée, non? C'est peut-être une bonne porte d'entrée. En vrai, je trouve que pour un film de 3 heures, il est quand même assez digeste. Mais voilà, tout va y passer, quoi. On va avoir les numéros de danse qui durent 10 minutes et les chansons un peu cheesy. Et voilà, on est là-dedans. Mais franchement, si vous êtes curieux, que vous avez jamais vu un film dans ce genre-là, c'est une bonne porte d'entrée. Une super porte d'entrée Oui, aussi. en vrai, moi, je pense que ma porte d'entrée, ça va être RRR. Ouais, bah oui, il faut, en vrai. Ouais. Parce qu'en plus, il est récent, il est incroyable. Enfin, non, RRR, c'est une folie. Mais bref, on va pas digresser là-dessus. Mais dans le côté un peu plus romance. Attends, il y a Shah Rukh Khan dans RRR? Non, D'accord. J'ai tenté. ça aurait été fou, vraiment. Ça aurait pu, ouais, complètement. Il aurait pu avoir un petit caméo et tout. Non, il est pas dans le film. D'ailleurs, Shah Rukh Khan, il pèse 1,5 milliard de dollars. Voilà, je vous mets l'info juste pour vous rendre compte à quel point le ciné indien, Voilà, c'est un monde à part. on le sous-cote, mais voilà, 1,5 milliard. Ouais, c'est juste une info que je donne, En cadeau. même temps, je pense que c'est vraiment la plus grosse resta du ciné indien. Ah oui, c'est certainement mérité, Ouais, mais ouais. complètement. Mais du coup, voilà. New York Masala, on va l'appeler Kalo Nao pour le respecter. Oui, s'il Voilà. te plaît. Mais en vrai, si vous voulez chercher sur internet, ce sera peut-être plus simple de taper New York Masala quand même. Oui, probablement, oui. Mais Ok. voilà. Ok, bah écoute, je vais regarder RRR avant. Oui. Ce sera ma porte d'entrée. Et après, je verrai Ah, mais si. si tu veux des conseils sur du ciné indien, gros, j'en ai plein de Mais données. je n'en doute pas un seul instant. Moi, je reste dans mon ciné bien ricain, bien Noël, bien 80s, 90s. Mais c'est vrai que d'ailleurs, moi, tous mes films là, ils sont très. En fait, ça se concentre entre 84 et 2004 là pour l'instant. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le prime. Mais en vrai, je pense que c'est un peu le prime aussi, même, tu vois, même niveau musique et tout ça. Genre, je pense qu'il y a un vrai truc dans ces années-là Ouais, sur ouais, Noël. je suis d'accord. Mais moi, du coup, c'est Die Hard. Ah bah oui. Ouais, on continue la liste des. Je suis voilà, obligé, je classiques. suis obligé. Je sais qu'il y a toujours un débat un peu sur Die Hard de est-ce que c'est vraiment un film de Noël, est-ce que c'est pas vraiment un film de Noël? Parce que d'un côté, c'est quand même un Noël, vraiment. Même le 2 d'ailleurs se passe dans la neige et tout. Mais en même temps, c'est pas l'objet. Mais en fait, il y a une vibe qui colle Est-ce que énormément. les thématiques, ça se rapproche un peu de ça ou... Je l'ai jamais vu, hein, encore une fois. En fait, le pitch, pour ceux qui l'ont pas vu, en tout cas du 1, c'est que, en fait, c'est un. Je crois qu'il est divorcé. De toute façon, Bruce Willis, il adore être divorcé. Dans tous ses films, ce mec est toujours divorcé. Je crois qu'il a dû l'être réellement, d'ailleurs, avec Demi Moore, un truc comme ça. Ouais, Bref. bah oui, je pense, oui. Bon, comme tous les acteurs hollywoodiens, j'ai l'impression. Mais, ah d'ailleurs, attends, juste aparté sur Sean Penn, parce que j'ai vu un reportage sur lui après Mystic River. Je savais pas, mais il était avec Madonna. Oui, bah lui, il s'est tapé la moitié d'Hollywood, je crois. En vrai, je pense que c'est une hérésie que je sache pas ça, mais j'ai vu ça, et apparemment, c'était le bad boy qui pensait être même dans la vraie vie, parce qu'il Oui. tabassait des paparazzis et tout. Ah oui, non, mais je crois il a des procès au cul. Il a eu un procès au cul, je crois, pour. Parce qu'il a suspendu un paparazzi sur un balcon et tout. Enfin, Il a su. je sais, quand comme dans les films, en mode, tu sais, il le tient par les pieds comme ça, il est en mode non, arrête et tout. Bah, apparemment, il a vraiment fait. Non, mais il a tabassé des gars. Après, Oh, le être avec rêve de Madonna, gosse. ça doit être chiant aussi. Être Ah. avec Madonna, pour ça doit Oui, être sacrément chiant. C'est une diva de fou, mais. Mais bon, bref, digression, mais juste j'y pense parce qu'on parlait de Sean Penn. Mais non, bref, donc divorcé, donc il s'appelle John McClane. Je l'ai pas vu depuis longtemps, pourtant je me souviens de ouf du nom, tu vois. Donc John McClane, et en fait c'est un espèce de flic un peu moyen. Je crois qu'il s'est peut-être fait même mettre mis à pied, un truc comme ça. Enfin, il a dû être mis à pied, mettre à pied. Bon, Être mis à pied, si. il était mis à pied, voilà, exactement. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Bref, c'est vraiment le flic un peu moyen, le mec un peu moyen, quitté par sa femme. Enfin, le perso est un peu pathétique, mais très drôle. Enfin, après, Bruce Willis, dans les acteurs drôles, enfin, brut, mais drôle, ça marche bien. Je trouve que c'est ce que Statham adorerait être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a un vrai côté. C'est ce que Même Statham dans la- voudrait même- être, Même dans mais- la dégaine et tout, il y a quelque chose de. Mais il a pas ce timing comique là, tu vois. Il y a pas ça. Mais voilà, en tout cas, et en fait, il se retrouve dans. En fait, c'est sa femme, enfin ex du coup, qui se fait kidnapper dans ses bureaux dans un espèce de méga tour par du coup Alan Rickman, qui du coup est. Rogue pour ceux qui ont Dans vu Harry Harry Potter, Potter. ouais. Et en fait, lui, il vient un peu sauver sa femme, en même temps son mariage plus ou moins. Et c'est pour ça qu'en fait, le thème est pas vraiment Noël, mais en même temps, ça parle quand même du coup de c'est à Noël, et lui, il est tout seul parce qu'il n'est pas avec sa femme, et en même temps, il sauve quand même son couple, sa famille. Enfin, il y a quand même une notion de famille, d'amour, du coup, de sacrifice en vrai. Ça, Ok, c'est donc dedans on aussi. est dedans, on est dedans quand même. Ouais, en vrai, moi je comprends complètement que ce soit un film de Noël. Enfin, après, moi il est dans mon top 3, donc voilà. Mais s'il y en a qui le considèrent pas comme tel, je peux comprendre. Mais en fait, je pense que le côté vraiment humour est très family friendly, quand même, mine de rien, de Bruce Willis aussi. Il y a plein de trucs qui sont assez gaguesques, même s'il tire sur tout le monde, qui passe bien. Il a un timing comique, comme je te disais, qui est trop bien. Même la version française de Bruce Willis est trop bien. Mais aussi en vrai.
Enfin, c'est pas une comédie, Die Hard. C'est un peu Moi, ça. je le vois comme une comédie en Ah vrai. ouais, hein. vraiment? Ouais, en fait, je pense que c'est un peu comme les Rush Hour et tout. Ok. C'est des comédies sous film d'action. Ok. Et pas film d'action sous comédie. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, non, je Genre, vois. pour moi, je c'est vois. d'abord une comédie et ils utilisent le biais du film d'action pour ça. Ok. Mais enfin, C'est vrai que c'est pas du tout l'image que j'en avais. c'est mais comme ça que ok. moi je le perçois. Ok. Après, libre à chacun. Par exemple, je trouve que en vrai, le 2, 3, 4 sont un peu plus sérieux déjà. Euh, mais en vrai, par exemple, moi, le 1 et le 2, voire même peut-être le 3, c'est des films de Noël pour moi. Et franchement, non, je le kiffe. C'est John McTiernan qui a fait ce film slash ces films, parce que je crois qu'il a dû faire le 2, mais je suis pas sûr qu'il ait fait le 3 et 4. Il a fait Predator, film Ouais. que toi tu kiffes. Bah, on en a parlé. Il On est- en parlera dans. Oui, dans les l'émission sur créatures, exactement. On va finir par le sortir. Et à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, en français. Ah, je sais Avec pas Sean Connery, euh, en tant que dans un sous-marin russe. Enfin, j'ai pas vu le film, mais voilà, il a fait 2-3 quand même bons films d'action comme ça. Ah, Last Action Hero. Last Action Hero, il l'a fait aussi. Ah bah Ouais. voilà, tu vois, il a fait quand même pas mal de gros classiques de films d'action. Toujours avec un ton un peu décalé, comme Last Action Hero en vrai. Mais non, franchement, il y a plein de raisons pour lesquelles je le mets dedans, mais il y a plein de répliques qui sont ultra cultes. Moi, j'adore. Enfin, pour moi, c'est Bruce Willis à son paroxysme. Enfin, le rôle était fait pour lui, quoi. Et C'est vrai que quand on pense ça marche Bruce bien. Willis, il a quand même une pléthore de rôles à Ah, son... il a une belle filmo, quand même, Ah, il a une belle filmo, mais c'est vrai que c'est peut-être le premier rôle auquel on pense, non? Bah, Je sais pas, moi je pense Bruce Willis, je pense que le premier rôle qui me vient en tête c'est Die Hard, alors que je l'ai pas vu. tu le Donc, vois habillé comment? je le vois nu. Non, parce qu'en vrai, c'est une question un peu piège, mais en vrai, parce que moi, je trouve que quand j'imagine Bruce Willis, je l'imagine d'ailleurs exactement habillé comme dans Die Hard. Mais je sais pas si toi qui l'as pas vu, si tu. Non, c'est vois de quoi je parle plus la tête avec la coupe de cheveux. Ah, mais c'est pas la salopette, non? Ah non, je pense que tu parles d'un autre film si tu parles de salopette. En fait, je trouve que l'image de juste Bruce Willis avec son Marcel blanc. Mais il y a pas une salopette sur le Marcel. Est-ce qu'il y aurait une salopette? Tu me mets un doute. Moi, j'ai l'image vraiment de lui en Marcel blanc qui est toujours déchiré à la fin du film parce que. Ouais, je sais parce pas, qu'il traîne non, mais partout, parce qu'il est dans la non, merde et non, tout. non, oui, je me suis inventé une salopette, mais oui, c'est ça que j'avais en tête. Ok, d'accord, donc t'as bien Oui, oui, non, mais oui, ça, le c'est- Marcel, quoi. ouais. Non, mais en fait, le perso est simple, est drôle, il est touchant, il est dans la merde tout le film, donc en vrai, c'est quand même marrant. Et Alan Rickman, il est quand même très très chaud en le méchant. Et d'ailleurs, c'était juste le premier rôle d'Alan Rickman au cinéma. Ah ouais? Le tout premier rôle, c'était ça. Tu te dis. Mais pourtant, il était déjà assez âgé, non? Il est venu au cinéma. Ouais, assez il a tard. passé assez tard. Hein. Dans le film, il doit avoir. Je vais te dire une connerie, mais il doit avoir peut-être 35 piges, quoi. Franchement, il est arrivé tard. Hein. Mais comme un Morgan Freeman qui a Oui, pas non, mais percé à c'est 17 ans. Hein, c'est vrai mais que c'est pas. Il n'y a rien de choquant là-dedans, mais. mais c'est il est sorti en 88 quand même. Hein. Ça quand Ah, même... mais parce qu'il a fait du théâtre avant. Ah ouais, oui, il sort pas non plus de nulle part. Mais en tout cas, au ciné, c'est sa première apparition. Et Ok. le mec fait un antagoniste qui est vraiment ultra crédible, très bien. Et non, franchement, le film se tient hyper bien. Matez-le à Noël pour ceux qui l'ont pas vu. Et en fait, je pense que si tu le regardes à Noël, tu comprends la vibe de Noël. Mais si tu le mates en juin, t'es pas choqué. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Qu'est-ce que t'as vu? Tu hausses tes sourcils. Ouais, pardon, je suis en train de lire un peu, je tombe sur une anecdote sur Alan Rickman. Il a une voix quand même qui est Oui. assez reconnaissable. Tu Oui. sais d'où ça vient ou pas? Vas-y. C'est qu'il a un problème de mâchoire inférieure et du coup, quand il était enfant, il avait des gros problèmes d'élocution. Et il a réussi à surmonter ça et ça lui a donné sa voix un peu iconique. Ok, Voilà, stylé. Voilà, Ok, non, mais j'étais en train de scroller sur Alan Rickman, je tombe là-dessus, je partage. tu me l'apprends. Tu sais quoi? Ça enchaîne avec mes petits fun facts, mais à un moment, Alan Rickman chute. Voilà, je te spoile pas, mais il chute. Non, non, Et en fait, il lâche un cri, genre un grand cri quand il tombe. Et en fait, c'est ultra authentique parce qu'en fait, ils l'ont lâché un peu trop tôt par rapport à ce qu'ils avaient révisé. Et du coup, il a été vraiment surpris premier degré et il a vraiment gueulé, quoi. Et Ah c'est oui, pour ça que ok. ça rend vachement bien parce qu'en fait, ils l'ont lâché une seconde plus tôt, exprès, pour créer un truc un peu pour, authentique, pour quoi. avoir un truc réel, quoi. Exactement. Ouais, non, mais je vois la scène en plus. Ah oui, bah, Oui, bah, oui. bon, tu sais qu'il tombe Oui. de assez haut. Mais bon, après, d'ailleurs, on parlait du fait qu'il était débattable comme film de Noël ou pas, mais en fait, il a été délibérément écrit par rapport au thème de Noël, quand Ouais. même, de ce qu'a dit John McTiernan a posteriori, parce qu'en fait, il voulait exploiter vraiment le côté solitude de John McClane, donc le perso, pendant la période où tu es censé être le moins seul, qui est Noël. Exactement comme en vrai Maman j'ai raté l'avion, qui s'appelle Home Alone en anglais, pour souligner le fait que t'es pas censé être seul à Noël, quoi. Bah oui, c'est le moment où t'es un peu avec toute ta famille et tout. Et d'ailleurs, la plupart des films dont on parle traitent de cette thématique de la famille, être ensemble, Oui. et tout ça. C'est pour ça qu'il y a Et c'est souvent un bien écart d'avoir qui marche bien. ces quelques films qui viennent à contre-pied, justement. Et bah, tu sais que d'ailleurs, dans le film, du coup, ils sont dans une grande tour, c'est ce que je te disais. Et en fait, c'était la tour de la Fox. C'est le siège de Ah, ok. la Fox, je sais pas si on peut dire que c'est une boîte de
prod, enfin bref, Bah, si. monument du cinéma en tout cas de manière générale, un peu comme c'est la 20th Century en fait, c'est eux. Et en fait, ils ont juste pris le siège qui était en construction et ça a fait un truc super crédible par rapport à la tour de. Ça s'appelle comment? Le bâtiment Nakatomi Plaza. Voilà, dans le film, c'est ça. Bref, l'espèce de siège de taf dans lequel bosse la femme de Bruce Willis. Et d'ailleurs, bon, il y a beaucoup d'explosions, tu t'en doutes. Et en vrai, ça faisait tellement de bruit que les habitants à LA, parce qu'ils ont tourné à LA, ils ont appelé pas mal de fois la police en pensant que c'était un attentat. Ah oui. Parce qu'en vrai, après, c'est dans les années 80, donc c'était avant tout ce qui s'est passé de bien pire aux US. On sait. Mais ça faisait tellement de bruit, les explosions, que le voisinage pensait vraiment qu'il C'est y vrai avait qu'elle un a problème. tourné ça parce que c'est en plein cœur de la ville, du coup, je suppose. Oui, complètement. Elle a Ouais, tourné ça en plein cœur de la ville. Oui, c'est vrai, c'est pas surprenant que ça. Ouais, ça a dû faire Alors, flipper quand un tu peu. fous Ouais. ça à Paris demain, oui, moi aussi je suis surpris. Ouais, Tu je vois. pense que c'est dans le 9e, tu fais péter une tour, tout le monde a peur. Mais non, c'est pour ça que c'est un peu marrant. Et d'ailleurs, Bruce Willis, le mec, quand même, a beaucoup tourné. On disait qu'il avait une filmo de ouf, parce qu'il faisait aussi une série en même temps qui s'appelle Moonlighting. Apparemment assez comique. Moi, je connais pas trop, mais assez comique. Et en fait, il tournait, Moonlighting, et du coup, il tournait le jour la série et la nuit Die Hard. Après, Die Hard se passe beaucoup la nuit, donc ça marche, enfin, ça match avec le plot. Et du coup, il était fatigué pendant le tournage. Et Bah, je pense que ça devait ça lui colle au servir perso, en vrai. ouais, bah, ça doit coller au Parce perso. qu'en vrai, dans le film, tu verras, et il est éclaté, quoi. Bah, Le mec, c'est la nuit de Noël, il en a plein le cul. Il veut juste sauver sa femme, mais il a que des galères de partout. En fait, il passe son temps à être aigri. En fait, c'est ça qui est drôle. Tu sais, il arrête pas de dire, en vrai, je veux juste être chez moi, en fait. Qu'est-ce que je fous là, en fait? Parce que je crois qu'il se retrouve là par hasard, parce que justement, je crois que c'est ça, il veut reconquérir sa femme ou un truc comme ça. Et du coup, il s'y pointe, et du coup, ça part en steak. ça Et donc, va, du ouais, coup, ok. le mec, il veut juste être chillax chez lui, quoi. donc, non, ouais, Die Hard, il rentre dans mon podium. C'est vraiment un film d'enfance auquel je tiens beaucoup. Et que j'apprécie plus, même foncièrement, je trouve que c'est encore un peu plus quali que du Gremlins ou du Home Alone. Donc, Ouais, là on est sur un vrai bon film, quoi. je trouve. Ok. Mais après, ça reste un film good mood, mais c'est pas pour autant que c'est pas un bon film, quoi. Ok, oui, bien sûr. Je trouve très cool. Donc voilà, mon troisième, c'est Die Hard. Ok, bah très bien justifié, tu me l'as bien vendu. J'ai envie de le voir. Allez, dans ta watchlist, Dans ma direct. watchlist. Bam. Et ton deuxième, du coup? Et mon deuxième, en fait, ça fait une bonne transition par rapport à Die Hard. Je pense que c'est un film que tu vas avoir aussi dans tes deux derniers. Ah ouais? Et ça fait une bonne transition par rapport à Die Hard, parce que c'est un film qui traite beaucoup de la solitude au moment de Noël. J'ai peur. Vas-y. The Holdovers. Ah, c'est mon Winter Break. Ok. Bah oui, je sais, je m'en Ok. doutais. Je m'en doutais parce qu'il est sorti récemment, il est sorti en 2023, donc film d'Alexander Payne. Et C'est mon top one. il est. Ouais, bah je m'en doutais. En plus, dès le début, Ouais, vas-y. On en parle. Dès qu'on s'écrivait avant de préparer l'émission, j'étais en mode, bah écoute, j'en ai un dans ma liste, je sais que tu l'as, genre. Ouais, de ouf. Parce qu'on avait regardé les Oscars ensemble de cette année-là. Ah, oui. Et Il s'appelle Winter Break, d'ailleurs. Winter français, Break je en crois. français, oui. Et on n'arrêtait pas justement un peu de classer, de jouer un peu avec tous les films qui étaient nommés aux Oscars. Ah, C'est lesquels ton préféré? c'est Et un je me bon souviens moment. que toi, Winter Break était quand même assez haut dans ta liste. Ouais, c'est un bon moment, ouais. Mais du coup, voilà, Winter Break, bon, du coup, ça raconte un peu l'histoire. Ça se passe dans un internat. Ouais, une espèce d'école à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Et en gros, c'est du coup la période de Noël. Du coup, tous les élèves, tout le monde rentre chez soi. On est tellement dedans, Même, mec. on est Tellement dans le vraiment, thème. on est vraiment dedans. Tout le monde rentre chez lui, sauf quelques élèves qui n'ont pas de chez eux et qui donc sont obligés de rester à l'internat vide avec un prof et une femme de ménage. Il est prof Ouais, mais c'est un prof aigri Ouais, il est horrible, au ouais. max, quoi. Ouais, ouais. C'est le prof avec qui t'as pas envie d'être coincé à Noël. Ouais, En vraiment. vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et une femme de ménage qui est toute mimi mais qui a plein de galères dans sa vie. Oui, voilà. Mais c'est pas une femme de ménage qui fait aussi la cuisine, enfin un peu Ah, femme pardon, à oui, tout je dis faire. femme de ménage, mais elle est. Je crois que Oui, c'est une non, cuisinière, elle non fait tout, non? Mais oui, Est-ce que j'ai dit une dinguerie? Oui, non, mais je crois que oui, c'est en tout cas une des petites mains de l'école, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça crée une dynamique entre. Ils sont combien? Il y a combien d'élèves qui restent? En fait, je crois qu'il y en a on va dire 5 et grand max, quoi. Ouais, c'est 5 ça. à tout péter. Donc Ouais. ça crée une dynamique entre tous ces persos qui n'ont pas envie d'être là, en fait, Oui. mais qui sont obligés de vivre ensemble cette période de Noël. Particulièrement le prof qui a pas envie d'être là. Ouais, bon, ils ont tous pas envie d'être là. Oui, c'est vrai. Mais justement, il y a un peu aussi le côté ambivalent entre, du coup, le prof, c'est là que je pense que tu dis que c'est hyper équilibré parce que tu as les 5 gosses qui sont en mode. Ils ont envie de faire les cons, ils ont envie d'être pas ici, mais donc du coup, ils essaient de se divertir comme ils peuvent. Le prof ultra aigri qui a pas envie d'être là, ça le fait chier de garder tout le monde et il fait bien comprendre. Et en vrai, t'as le petit soleil, la femme beaucoup plus simple, enfin qui apprécie les choses simples aussi. Bon, Ouais. ça se tient aussi avec son perso, mais qui un peu essaye d'ensoleiller un peu la vie du prof aussi. Ouais, qui dit c'est non, ça, mais c'est c'est bon, ça. arrête de faire la tête pour rien, quoi. Et du coup, ça devient hyper feel good. Enfin, je sais que c'est ce qui nous avait marqué quand on l'avait vu, c'était que on ressortait quand même une vraie humanité, quoi. Et vraiment, de par la période, de par la dynamique entre les persos, de par la morale,
on est à fond dans les films de Noël. C'est une bouffée d'air, frère. Ouais. Oh, ce film, il fait plaisir de fou, mec. Ah ouais, donc Winter Break, toi, tu l'as en deuxième. Ouais, je l'ai en deuxième, ouais. Ouais, donc sorti en 2023. Alexander Payne, je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre, ce gars. Je crois qu'il a rien fait d'autre en particulier. Hein. Il a fait d'autres trucs. Parce que j'avais regardé rapidement, mais aucun des films me parlait réellement. Donc, il avait fait un film qui s'appelle Downsizing avec Matt Damon, qui avait que moyennement. C'est le film où le mec il est tout petit. Ouais, où Matt Damon il est tout petit. Un peu comme Jean Dujardin là, où il a... Ah non, peut-être moins petit que ça, Jean Dujardin. Il a fait un film où il est tout petit. Où L'homme qui il qui est sorti il y a pas longtemps, je l'ai vu trop bien. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il s'est un peu fait défoncer, mais trop bien. Et si, à la fin, il finit vraiment, il fait cette taille-là. Hein. Ouais, bah après, les gens entendent et te voient pas du coup, mais. Oui. Voilà, c'est exactement comme ça. On parle de 5 mm quoi. Okay. Ouais, moins que ça. Non, il finit. Non, en vrai, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il y a une voix off qui est affreuse, mais t'enlèves la voix off, le film est incroyable. Ok. Il a fait Nebraska aussi en 2013, qui avait eu un petit succès. Je crois que ça avait été aux Oscars, il me semble. Ah ouais. Ah, ça me parle pas trop. Ouais, nominé à 6 Oscars quand même en 2014. Hein. Oh belle. Ah oui, donc il était quand même reconnu avant de taper ce film-là. Il avait été Nebraska qui sort en 2013 et nommé meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur, meilleure actrice secondaire, meilleur scénario, meilleure photo. Donc quand même, belle. Il n'a pas rien fait dans sa carrière avant de faire Winter Break. Ok. Mais après, c'est vrai que c'est un film qui est... Enfin, ça se voit qu'il est très abouti, le film. Il est très abouti, très complet, il a un bête de rythme, il est hyper touchant. Il est bien écrit, en fait. Hein. Ouais. Moi, je trouve qu'il est super bien écrit, vraiment. Puis ouais, comme tu dis, c'est vraiment super touchant. Enfin, c'est vraiment le petit bonbon qu'on a envie d'avoir à Noël. Quoi. Vraiment, ouais, carrément. Tu te fous sous la couette avec un chocolat chaud, c'est ce qu'on disait. Bah, en fait, tu regardes Winter Break. Oui. Non, mais moi, c'était ma sœur qui m'avait dit de le voir. Et ma sœur ne me fait pas beaucoup de recos, mais quand elle m'en fait, en général, elles sont très bonnes. Et c'est vrai que c'est elle qui m'avait dit de le regarder. Et je l'ai regardé, je crois que c'était avec ma mère. Et c'est pas que je m'attendais à rien, mais je m'attendais à un film feel good. Mais en fait, ouais, il m'a quand même beaucoup touché. Et la dynamique entre les trois persos, parce qu'il y a quand même un élève particulièrement, qui s'appelle Dominique Cessa, je crois l'acteur c'est ça. Ah bah tiens, c'est marrant. Et du coup, il y a vraiment la dynamique à trois. Et la construction de la relation entre les trois, ouais, c'est hyper touchant. Mais en fait, on touche au thème de Noël. On devrait pas être seul à Noël, donc ils sont entre eux, ils se soudent les uns les autres. Chacun commence à se développer. Enfin, il y a beaucoup de thèmes d'amour, de famille, de plein de trucs comme ça. Ouais, c'est un peu dépasser ces barrières qu'on a les uns envers les autres, de préjugés, pas de haine, mais voilà, on ne s'apprécie pas. De statut, je pense aussi, parce que là, c'est prof. Statut un peu aussi, et puis voilà, avec la magie de Noël, ça fait que au final, à la fin, on s'aime tous. Mais c'est pas gnangnan, en fait, ça. C'est pas gnangnan, oui, non, c'est vrai que là, la façon dont je viens de le dire, ça paraît gnangnan, mais non, ça ne l'est pas. Non, mais franchement, c'est trop cool, et c'est vrai que les trois acteurs, donc Paul Giamatti, Davine Joy Randolph, c'est la femme de ménage, on va dire ça comme ça, et Dominique Cessa. D'ailleurs, Dominique Cessa, en fait, il avait jamais joué au ciné. D'ailleurs, on parlait des premiers rôles avec Alan Rickman. Et en fait, il l'avait repéré dans un théâtre scolaire. Donc voilà, sympa comme premier film à faire, de faire un film aussi quali que ça. Et on le retrouve juste dans Insaisissable 3. Donc voilà. Qui vient de sortir là, non ? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc peut-être ça lui lance peut-être sa carrière, mais en vrai, il est top. Hein. Son rôle est hyper touchant, il est vraiment bien. D'ailleurs, tu sais que le scénario, il a été inspiré d'un film français des années 30. Oh. Comment il s'appelle ? Merlus de Marcel Pagnol. Ok. Voilà, c'est l'info que je donne. Je connais jamais entendu parler. Pas du tout. Marcel Pagnol quand même, mais. Oui. Et en fait, c'est inspiré de ce film-là. Donc moi, ça me dit absolument rien. Mais pour s'il y en a qui l'ont déjà vu ou qui en ont entendu parler, bah voilà, il y a un lien parce que c'est inspiré de ce film-là qui est sorti du coup. Ok, excellent. Bien longtemps avant. Comme quoi, le cinéma français. non, mais il y a quand même des choses à faire. C'est pas ironique. Hein. Non, je sais. Ça, c'était très. Enfin, ça avait l'air très ironique. Ça paraissait ironique. Mais ça n'était pas tant que ça. Et d'ailleurs, Paul Giamatti, du coup, le perso, on va dire, principal, enfin, le prof, on va dire, aigri, le rôle l'a particulièrement touché parce qu'en fait, son père, il était président d'université. Ah, ok. Donc, du coup, c'était un rôle qui prenait beaucoup à cœur et il voyait très bien de quoi ça parlait et peut-être que ce que ça impliquait aussi en termes de sacrifice familial, de faire quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être pour ça que ça marche aussi bien aussi là-dessus. Et au-delà de la qualité du film dans l'écriture, même dans comment c'est tourné, il est très beau aussi en termes de grain d'image. Oui, je sais pas si ça t'a marqué, il y a vraiment une esthétique. Je crois que le film. 70s, non ? Ouais, je crois que le film se passe dans les années 70 et ils ont essayé de rendre justement un peu hommage à cette époque-là avec. Franchement, ils ont fait un vrai taf là-dessus. En fait, c'est pas pour rien parce qu'ils ont pris des objectifs et un étalonnage qui est spécifique un peu à ces années-là. Pour que justement ça mette ce mood-là en avant. Et franchement, ça marche trop bien. En fait, ça fait un effet Noël vintage sans que ce soit trop loin non plus de nous. Enfin, ça marche bien. Franchement, l'ensemble marche super bien.
Et du coup, c'est vrai que ça donne vraiment l'impression que le film il a été fait dans ces années-là. Franchement, Ouais, tu me bah dis, oui, il est oui, sorti en 80, en 79, j'en sais rien. Ouais. Bon, ça- Après, il est trop moderne dans Oui, l'écriture, dans le oui, rythme c'est et tout. ça, c'est ça. Mais la façon dont c'est tourné, tu te dis, ouais, en vrai, j'y crois. Juste à l'image, ouais, ok. J'y crois. Ouais, non, mais oui, par contre, il a un bête de rythme, il est hyper dynamique, il est beaucoup trop subtil et bien fait pour que ce soit de ces années-là. Mais dans l'image, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, les génériques d'ouverture et de fin, ils ont été faits aussi pour avoir l'air d'être des sorties de VHS. C'est vraiment en mode Ah. cassette avec un vrai générique de début, un vrai générique de fin qui, quand même, se Ah oui, distingue excellent, pas mal. ouais, c'est vrai. Et franchement, ils l'ont vraiment fait exprès. Et d'ailleurs, moi, j'ai gardé quelques musiques du film parce que je les trouve vraiment belles et. Quoi, Musique vraiment de background, hein, pas les. Composé exprès pour le film, ah oui. Ouais, exactement. Je parle vraiment de l'ambiance. Ça marche tellement bien que moi, j'ai gardé quelques musiques. Ok. Donc, franchement, Je vais essayer de... je te laisse regarder parce que moi, c'était pas quelqu'un de très connu, si je dis pas de bêtises. Mais non, franchement, le film est vraiment excellent. Et du coup, moi, c'est mon top 1. Donc, je brûle juste une étape. Et moi, je dis que c'est mon top 1, toi, c'est ton top 2. Ok. Donc là, on va faire l'inverse. Je vais te dire mon top 2 et tu me diras ton top 1. C'est Mark Horton qui a fait la musique du film. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, tu vois, ça me dit rien. C'est pas l'un des pionniers, tu vois, à la Danny Elfman, Hans Zimmer et compagnie, quoi. Non, je Donc, connais pas. Non. Bon. Non, il a rien fait que tu connais d'autres. Bon. Nebraska, du coup, d'Alexander Payne en 2003. Oui, bah, il suit Alexander Payne, quoi. Donc voilà, moi, c'est mon premier. Toi, c'est ton deuxième. C'était Donc, mon deuxième, ouais. Bah, du coup, maintenant qu'on a spoilé ton premier, tu peux nous dire ton deuxième. Exact. Et que tu connais bien, je pense. Je sais pas si tu l'as vu, mais en vrai, en fait, je suis en 2005 là. Donc en fait, c'est vraiment. À part du coup, Holdovers qui sort en 2023, tous mes films, ils se concentrent vraiment entre 85 et 2005. Bah, c'est bien parce que moi, c'est la période d'après, du coup, je suis entre 2003 et 2023. Bon Donc, voilà, c'est tu vois, intéressant. on se complète plutôt bien. Ça montre un peu les films dans lesquels on a grandi aussi. Toi, c'était vraiment les films qui sortaient quand tu t'intéressais au ciné. Ouais, Et moi, c'est ça, c'était donc, plus de mes ouais. parents, etc. Et moi, c'est Charlie et la chocolaterie. Et bah, je l'ai pas vu. Bon voilà. Et bah, vraiment, tous les films de ton top, je les ai pas vus. Sauf Winter Break, du coup. En vrai, on s'y attendait, hein, mais Charlie et la chocolaterie ouais, de 2005 de Tim Burton, franchement, en fait, je pense que pas beaucoup de gens le mettront en tant que film de Noël, mais moi, ouais. Bah, sans avoir vu le film, au mood, je pense que ça se justifie, ouais. Enfin, en tout cas, de l'image que je me fais du film, Ouais, pour moi, c'est un film de Noël. bah franchement, ouais. Franchement, carrément, parce que ça se passe quand même à Noël. Bon, t'as toujours un mood un peu sombre à la Tim Burton, avec tu sais, des formes un peu biscornues, un truc très étriqué. Enfin, on sent que Tim Burton, c'est un peu un malade mental. Mais, mais il neige tout le temps. Parce que toutes les scènes dehors, je cherche pas, il neige. Voilà, c'est simple, il neige tout le temps. Et c'est vraiment à Noël, parce qu'il trouve le ticket d'or, grosso modo à Noël. Il vit avec sa mif. En vrai, la maison, avec un peu de recul, elle est terrifiante. Le mec, il vit avec ses. Je sais pas, il y a peut-être. Enfin, ils sont 7 ou 8 dans une mini maison étriquée, tous dans le même lit. En plus, ta maison, elle est tordue à la Tim Burton. Ouais. Et en fait, c'est une famille très très pauvre. Et ils trouvent du coup le ticket d'or. Et c'est un peu Joyeux Noël, tel ticket d'or. Et tu vas voir du coup Willy Wonka qui est Johnny Depp. Et d'ailleurs, moi, Johnny Depp, en parlant de film au sérieux, Johnny Depp, c'est très sérieux. Mais Depp, c'est quelque chose. Ouais. Il y a quelques mecs cultes. Mais moi, je pense que c'est. On me dit Johnny Depp, je pense à Jack Sparrow quand même en premier. Ah ouais? C'est compliqué de pas penser. Moi, en tout cas, Oui, je pense à lui. oui, Jack Sparrow. Et après, Willy Wonka. Moi, je pense à Willy Wonka, ouais. Ah, Parce qu'il a tellement un perso qui est particulier, avec sa petite coupe au bol, avec ses grosses lunettes, son chapeau, ses manies un peu. Bon, très Johnny Depp, tu vois, il arrive à créer des manies hyper particuliers. Moi, je sais que je pense vraiment à ces espèces de. Il a des espèces de gants, tu sais, en latex, un peu. Il y a un truc avec le bruit aussi que tu retiens pas mal. Enfin, ça se voit que Johnny Depp a vraiment bien bossé son perso, au-delà de ce qui avait été écrit. Ça sent que le mec, il l'a stylisé à la Johnny Depp. Oui, Quoi. bah de toute façon, il a l'habitude de bosser avec Norton. Mais c'est vrai Trop que moi, fort. dans les rôles de Johnny Depp, je mettrais peut-être un film que j'ai pas vu non plus, d'ailleurs, Hérésie, Édouard aux mains d'argent. Qui peut être film de Noël. Qui est- Il est dans ma Alors, liste complémentaire qui d'ailleurs. peut être film de Noël, mais pour moi, c'est peut-être. Quand tu me dis Johnny Depp, ouais, peut-être Jack Sparrow parce que c'est plus récent et c'est plus les films avec lesquels on a grandi. Tellement Mais particulier. pour moi, peut-être que son. Autre que Jack Sparrow, le premier rôle qui m'est en tête, je pense que c'est Édouard aux mains d'argent. Ah ouais, bah en vrai ça peut se comprendre. Et c'est dans le thème de Noël d'ailleurs, hein, parce Ouais. que Édouard aux mains d'argent, je vais y arriver, c'est pleinement dedans, et je sais que c'était dans beaucoup de listes de gens que en fait, tu mets dans ton top 5 aussi. Mais bon, moi j'ai pas mis, et je mets plutôt Charlie et la chocolaterie qui a un lien moins direct, même si c'est le cas. Et encore une fois, on est dans le mood de, il est avec son grand-père, il y a un truc ultra familial, la famille elle est hyper touchante parce qu'elle est très pauvre, mais elle est ultra soudée, donc ça fait un vrai truc de Noël, de solidarité et tout. Et moi j'étais tombé dessus près de Noël, d'ailleurs je l'ai revu, j'étais avec ma copine après Noël, donc c'était pile dans la période, tu vois, j'ai dû le voir, genre, je sais pas moi, le 30 décembre, un truc comme ça. Et en fait, ouais, à mort. Trop good mood, avec tous les Oompa Loompa qui font des petites danses et tout, même pour les enfants, ça passe trop trop bien. T'as une morale qui est quand même assez cool. Comme je disais, Johnny Depp, en vrai, c'est époustouflant le taf qu'il fait sur les persos, et ça devient
En fait, un perso bien écrit, tu le donnes à Johnny Depp, ça devient un classique. Ouais. Mec, ça devient un classique. Et franchement, moi, le perso, il m'a énormément marqué. Et bah, du coup, dedans, il y a aussi Freddie Highmore, donc en petit. C'est celui qui joue dans Good Doctor. Ça Ouais. me dit rien du tout. Ah ouais, bah, Ouais. c'est peut-être que tu connais forcément. Comment tu connais dis, forcément. comment tu dis Freddie Highmore. Non, mais tu connais forcément. Bon, après, je pense que beaucoup de gens ont vu le film, donc vous verrez un peu sa tête. Mais donc, il joue super bien. En vrai, ça marche bien. Il y a toujours Helena Bonham Carter, j'arrive jamais à dire son Helena nom. Bonham Carter, ouais. Bref, Bellatrix Lestrange. En termes de filmo, on tient quelqu'un là aussi. Oui. Bon, après, elle a été très liée à Tim Burton aussi parce qu'ils ont été mariés, donc ça aide. Mais non, franchement, ça marche super bien. Le film, il se passe trop bien. Et comme je disais, en fait, pour une famille, c'est trop bien parce que tu regardes avec tes grands-parents. T'as un truc très grands-parents, petits-enfants qui marchent à mort. Parents-enfants, pareil, parce que c'est les parents qui sont dévoués, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui donnent tout aux gosses. Le gosse, bah, quand t'es petit, tu regardes ça. Après, c'est trop cool parce que t'as la famille, t'as des gags, t'as des persos marrants, t'as des trucs très Oui, visuels, très C'est colorés. bien rythmé et tout, donc ça t'accroche, quoi. Ah, la colorimétrie est ouf. C'est pas aussi sombre qu'on pourrait le croire avec un Tim Burton. C'est très. Moi, j'ai vraiment la couleur violette en tête, mais un violet un peu pétant, tu vois. Ok. Et en fait, c'est une chocolaterie. T'as du chocolat partout, t'as des bonbons partout. Enfin, en vrai, c'est trop bien. Genre, quand t'es petit, c'est le feu. Tu rêves d'y C'est aller, le quoi. paradis, vraiment. Mais ouais, mec, si tu rêves d'y aller. Et les Oompa Loompa, bon, ça a marqué beaucoup de gens. Je pense que même quand t'as pas vu le film, tu vois un peu qui sont les Oompa Loompa, non? Bah en fait, le truc, c'est que j'ai pas vu mais j'ai vu Wonka de. Ah, merde. Ouais. Comment il s'appelle, de Paul King, qui est sorti il y a 2 ans. Ouais, avec Timothée Timothée Chalamet. Chalamet. Et pareil, je crois qu'il y a Hugh Jackman qui joue un Oompa Loompa là-dedans. Du coup, c'est les C'est petits, excellent. c'est les petits bonhommes qui Oui, lancent. oui, oui, Et oui. voilà. Et bah, dans les Oompa Loompa, c'est un seul acteur qui joue tous les Oompa Loompa. dans, dans le la chocolaterie de Burton. Et c'est hilar. Mais parce que des fois, il y a des scènes où ils sont. Je sais pas moi, peut-être que je force, mais ils sont peut-être 150 à danser tous en même temps. J'ai dit Hugh Jackman, c'est Hugh Grant, pardon. Presque. Et donc, ouais, les Oompa Loompa, c'est joué par un mec qui s'appelle Deep Roy. Et le mec a pris un cachet Ah ouais. de fou malade. Et parce qu'en fait, c'est lui qui. En fait, il devait faire les chorés. Et du coup, des fois, il faisait la scène 10, 15, 20 fois pour qu'après, il le duplique et qu'ils en fassent 200, tu vois. Ah, excellent. Donc, le mec, il joue un peu pour 10. Donc, je suppose qu'il a été payé pour 10. Pour 10. Et le mec a touché un cachet de fou malade. Mais Donc, il sort d'où ce mec-là? On en a jamais entendu parler, non? Non, moi, je le connais nulle part ailleurs. Tu peux regarder, il s'appelle Deep Roy. Deep. Deep, D-E-E-P, Roy. Et ouais, il a pris un cachet de fou. Et en vrai, bon, en fait, on connaît tous. Si vous avez vu le film, vous avez sa tête dans votre esprit parce qu'il a une tête un peu particulière quand même. Donc, Ah, il voilà. est dans le Grinch, apparemment. Oui, bah ça marche. Oui, bah Noël. Voilà, le mec adore Noël. Et d'ailleurs, Tim Burton, à la base, il voulait que. C'est un peu drôle, mais il voulait que Willy Wonka il soit joué par un enfant. Voilà, c'était censé être un enfant, Willy Wonka. Et en fait, il s'est. Enfin, pas Willy Wonka, pardon. J'ai une bêtise. Ah non, pardon. L'enfant de base, oui, j'ai failli dire une énorme connerie. L'enfant de base, donc par Freddie Highmore, il voulait que ce soit joué par un enfant déjà plus jeune et surtout inconnu au bataillon. Et en fait, Freddie Highmore était connu parce qu'il avait fait notamment Neverland. Donc, pour moi, c'est un espèce de Peter Pan, si je dis pas une bêtise. Ah oui, ok, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Michael Jackson, mais rien à voir. Non. Ah oui, non, rien à voir. Rien à voir. Beaucoup plus glauque cette histoire. Non, il avait joué dans Neverland et en fait, il avait vachement convaincu. Et c'est notamment Johnny Depp qui a poussé auprès de Tim Burton pour qu'il prenne Freddie Highmore justement pour ce cast, alors que de base, il voulait prendre un peu un nobody, quoi. Ouais. Donc voilà. Et en fait, Johnny Depp, on parlait du fait qu'il avait vachement stylisé le perso. Et bah, pour trouver comment il a stylisé le perso, en fait, il s'est inspiré de Anna Wintour. Oh, le styliste. Exactement. Il a pris un peu ses manies, etc. Et notamment son autorité. Parce qu'en vrai, Willy Wonka, il est très bizarre, très rigolo. Mais il a une espèce d'autorité sèche. Genre, le mec est très froid. Enfin, tu sens que c'est un peu un mec chelou. Et en fait, il s'est inspiré beaucoup d'Anna Wintour pour créer un peu les manies et le truc très autoritaire. Donc, c'est marrant. Quand tu vois le truc, tu dis... Enfin, quand tu as vu le film, tu te dis, ah, je vois. Je vois ce qu'ils veulent dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et d'ailleurs, dedans, il y a une scène où on voit le père de Willy Wonka qui est dentiste. Donc, non, mais c'est drôle parce que du coup, il est devenu boss d'une chocolaterie, le cauchemar d'un père dentiste. Ouais. Et donc, en fait, il voulait rajouter un truc un peu névrotique, si on peut dire ça comme ça, un truc un peu plus psychologique, en incluant cette scène avec, je crois que c'est Christopher Lee, d'ailleurs, qui fait le papa. C'est Christopher Lee qui joue le père. Ouais, voilà, Je vais regarder ça demain. voilà, tu vas regarder le film, c'est bon, c'est plié. Et donc, ouais, ils ont ajouté ça alors que c'était pas du tout dans le roman de Roald Dahl à la base, ni dans le film qui avait été fait bien plus tôt. Donc c'est un peu une espèce de petite inspiration de Tim Burton et en vrai qui sert bien le film. Franchement, c'est un petit côté un peu plus tristoun du film, mais ça marche bien. Et d'ailleurs, dedans, il y a une scène avec des écureuils. Ceux qui ont vu le film, ils ont
tous la ref avec la petite qui dit tout le temps Daddy, je veux si, ça. Bref, la pourri gâtée de la clique. Et en fait, il y a une scène où en fait, il y a plein d'écureuils. T'as plein d'écureuils qui sont là et qui trient des noisettes. Noisettes pour le chocolat, tu te doutes. Et en fait, tous les écureuils, c'est des vrais écureuils qui ont été dressés pour faire la scène. C'est une folie. Dans un monde où tu commences à avoir de la CGI, etc., il s'est embêté à prendre 200 écureuils dressés pour faire la scène. Et en vrai, la scène est ouf. C'est avec incroyable. les écureuils, la scène est... Non, mais pour te dire, à un moment, les écureuils, ils portent la petite et ils la foutent dans un trou, genre. Bah, ils ont pas vraiment porté la petite quand même, si. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Peut-être que ça a été fait en CGI, mais... Je pense pas que des écureuils arrivent à porter une. Non, mais ça a sûrement été truqué, mais je veux dire, en fait, il y a beaucoup de mouvements dans les écureuils. Oui. Et par exemple, ils sont tous triés en rang d'oignons. Et ils sont là, ils récupèrent des petites noisettes, tac, tac, enfin des noix ou des noisettes, tac, tac, ils les cassent, ils les trient. C'est un truc hyper méticuleux, quoi. Et les 200 écureuils le font à la perfection, mec. Ok, Et quand excellent. tu dis c'est réel, mais Ça rajoute un truc. c'est un métier d'éduquer des écureuils. Je sais pas. Donc en vrai, c'est un peu gaulerie qu'ils aient réussi à monter tout ce truc-là. Et d'ailleurs, on parlait un peu du fait que Tim Burton, il a pris des libertés sur le livre de base de Roald Dahl et du coup du film aussi de Gene Wilder dans les années 70. Et ben en fait, il l'a pas du tout vu, le film par exemple des années 70, vraiment pour faire sa propre création, quoi, pour pas s'en inspirer, pour pas être biaisé par rapport à ça. Et c'est vrai que ça sent. Moi, j'ai pas vu le Wonka des années 70, mais de ce que j'ai vu, c'est pas du tout la même DA. Pas du tout, ni dans la colorimétrie, ni dans le mood, ni dans la danse, ni dans le perso de Willy Wonka. Et donc, ça se sent qu'en fait, il l'a pas regardé. Ou alors qu'il a voulu vraiment faire une. Ou alors il l'a regardé et il veut pas l'avouer et il a fait exprès de faire un truc à l'opposé. C'est vrai, c'est possible. Mais il a vraiment dit en interview qu'il avait pas regardé le film volontairement pour faire un truc qui casse vraiment et qui soit pas un remake. C'est vrai que la DA, rien qu'à regarder quelques images. Non, mais tu vois le perso de Gene Wilder et tu prends celui de Johnny Depp, enfin, il y a deux salles, deux ambiances. Il y a un chapeau, quoi. Oui, voilà. Les deux ont un chapeau. Tu sens qu'ils ont respecté un peu ce qu'il y avait dans le livre, c'est-à-dire que ça devait être écrit que le mec avait un chapeau haute forme, et après, ils ont pris leur liberté, quoi. Donc, non, ouais, moi, Donc, mon premier, ça reste quand même The Holdovers que tu as parlé de toi en tant que deuxième, et Charlie et la chocolaterie est mon deuxième, que j'ai énorme tendresse, et en plus, le film est beaucoup plus quali qu'on ne le pense. Enfin, pour l'avoir revu, l'image est folle, rythme de fou, franchement, trop bien. Ok, Donc, trop cool. Bah, Thierry, toi, t'as dit ton top 1 du coup déjà. Non, bah non. Ah, ok, parce que je me disais, ok, donc Non, Holdovers non. c'était ton deuxième. Winter Break, c'était mon deuxième. Donc, allons-y pour clôturer avec du coup le Pour tien. clôturer avec mon top 1 rapidement, c'est un film d'animation qui est sorti en 2019 et je suis bien content que tu ne l'aies pas vu parce que si tu l'avais vu, c'est sûr qu'il aurait été dans ton top parce qu'il est incroyable. Close. Ouais, Ah, c'est vrai. exactement. Ok. Close de Sergio Pablos. En fait, quand on a défini le thème, c'est vraiment, il y a un film qui a pop dans ma tête immédiatement et c'était Close. Puisque c'est vraiment le film de Noël ultime. Bah, littéralement, ça parle du Père Noël. Père Noël, Ouais, ça donc marche Close. bien. On est dans le thème. L'histoire, c'est on a un facteur qui arrive dans une ville, qui est envoyé bosser dans une ville par son père. Mais je crois que je vois l'image. Il est pas tout fin, mais très gros. Enfin, Si. je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais... Non, il est tout casse, le facteur. Ah, ok, non, c'est pas ce que j'ai en tête alors. Ok, vas-y, continue. En gros, son père l'envoie faire ses preuves en tant que facteur, donc dans une petite ville reculée, dans un coin tout perdu. Et il arrive dans cette ville, et en fait, dans cette ville-là, tout le monde se déteste. Et lui, il a une mission, c'est qu'il doit livrer, alors je sais plus combien de lettres pour, voilà, En lien pour, avec Noël, je suppose. pour réussir sa mission. Je sais plus exactement, non, je crois pas. Si, Ok. je sais plus. Mais en gros, il doit voilà, livrer des lettres. Et sauf que tout le monde se déteste et ça met plein de. Enfin, ça complique de fou sa mission et donc Ok, il n'y arrive d'accord. pas. Ok. Et au final, en se baladant dans le village, il finit par rencontrer un menuisier qui vit reclus un peu dans sa petite cabane. C'est lui qui ressemble à Père Noël. C'est lui qui ressemble au Père Noël. Et ensemble, en fait, ils vont tout faire pour redonner à la ville. Rabiboché, ouais. Voilà, rabibocher toute la ville, donc avec un menuisier qui fabrique des jouets et le facteur qui va les livrer. Ah, il y a un truc, ok, d'accord. Il y a complètement un truc. Pour moi, c'est le film de. C'est évidemment un film de Noël parce que. C'est un film Netflix, non? C'est un film Netflix, c'était sorti sur Netflix directement à l'époque. Ok. C'est déjà non seulement un film de Noël parce que ça se passe à Noël, on parle de livrer des jouets, de machin, et de par les valeurs forcément que ça dégage. Enfin, on est sur de la générosité, du partage. En plus, toi, je sais que c'est des trucs qui te touchent énormément, donc vraiment Ouais, regarde être le film. gentil, Voilà, c'est faire ça. en sorte que les gens s'entendent et tout. C'est ça, c'est vraiment la thématique centrale du film. C'est vraiment, on a un village, tout le monde se déteste. T'as deux mecs qui vont arriver, qui vont faire bon, on va aller mettre un petit peu de joie là-dedans. Ça va me tuer. Ok. Et en plus de ça, donc il y a un côté vraiment archi feel good et franchement un peu triste parce que moi, la fin de ce film-là, elle m'a bouleversé. Et je m'en souviens encore, je l'ai pas revu depuis qu'il est sorti il y a 6 ans le film. Ça chouine devant le film ou pas? Comme un bébé. Oh non. Mais tu vas adorer. Je vais t'aider. Mais c'est pour ça que j'étais trop content que tu l'aies pas vu. J'ai regardé sur Letterboxd, j'ai vu que tu l'avais pas vu. Ça rentre dans ma watchlist alors. Hein.
Mais c'est pas que ça rentre dans ta watchlist, c'est que tu vas le mater ce soir en fait. Alors ce soir, si je peux me permettre, c'est Ligue des Champions. De toute façon, il y a Liverpool qui joue, il n'y a pas de clause qui tienne. Mais non, mais ok, hein, tu me le vends vraiment bien. Non, franchement, ça me hype, ouais. Mais surtout qu'en fait, je vois l'image. J'ai regardé en même temps ce que tu me disais parce que j'avais pas ce truc-là en tête. Et en fait, j'ai vu passer les images de ce film-là. Et c'est vrai que ça a l'air quand même mignon tout plein. Mais Et, parce qu'il avait fait du bruit, moi je me souviens justement avant qu'il sorte, parce qu'il est sorti vraiment, j'ai pas la date en tête, mais il est sorti un 24 décembre 2019, ça me choque pas, tu vois. 2019, ouais, c'est ça. ouais. Mais... Et en fait, avant qu'il sorte, moi j'ai toujours un peu cet a priori sur les films Noël. Ah, Jean Gnangnan. Ouais, non, non. Ouais, Et ouais, j'étais en mode, oh, un film Normal. film d'animation Netflix en plus, qui parle de Noël, qui s'appelle Close, ça va être pourri. Et en fait, j'ai attendu, je l'ai pas vu directement, parce qu'à la base, je voulais ne jamais le voir, en fait, je pensais juste skip. Et j'ai commencé à entendre les premiers retours, et tout le monde était là en mode, mais c'est le film de l'année, les gars. Genre Chapeauté 2 un peu. Et il y avait un peu de ça. Il y avait Genre un- film sans hype où tu dis ça va être gnangnan et en fait. Il y avait, et en fait, incroyable. c'est une masterclass. Mais en fait, il y avait un peu de ça. Et du coup, je l'ai regardé. Et incroyable. Et il ne prend pas l'Oscar du meilleur film d'animation cette année-là parce qu'il me semble que ça doit être Toy Story 4. Ah, prend. c'est possible. En 2019, c'est possible. Ok, vas-y, je vais regarder en même temps. Et Ok. mais en fait, ça aurait été tellement mérité. C'est un tellement bien meilleur film que Toy Story 4. Vérifie quand même que ce soit bien l'année de Toy Story 4, mais il me semble que c'est ça. Mais non, Close, franchement, c'est. Dans le côté Noël, on parlait tout à l'heure quand je parlais de New York Masala, du combo. Je suis désolé, le nom il va m'avoir à chaque fois. On parlait tout à l'heure du combo feel good plus larmes, mais là en fait c'est exactement ça. Et limite encore mieux, c'est. Non, franchement, Close, film de Noël, pour moi, on ne peut pas faire mieux. Et Ok. tu disais les films que tu pourrais revoir tous les hivers, enfin à chaque Noël, celui-là sans aucun souci. Bon, en l'occurrence, je l'ai jamais revu depuis sa sortie, mais je pourrais. Oui, genre mais tu, je tu pourrais. tombes dessus, tu vas le mater Oui. à coup sûr. Oui, largement. Bon, il Ok. passe pas à la télé du coup, puisque c'est un film Netflix, mais. C'est pas faux. Mais oui, Ça aide pas. je vois ce que tu veux dire. Ok. Attends, je suis en train de regarder du coup les films qui sont sortis en même temps. Ah non, il y a un bonbon qui est tombé en même temps. Il y a Spider-Man Mais Nouvelle non, Génération qui est sorti en T'es 2019. pas à la bonne année là. Bah tu m'as dit 2019. Ah mais non, c'est 2020 du coup. Ouais. Ah, ok, attends, vas-y, je vais rectifier le tir. Ok, non, mais en tout cas, c'est ton top 1. En fait, dès qu'on a dit le thème, t'as pensé à ça direct. Ouais, directement. En fait, au début, j'ai un film qui m'est venu en tête, c'est Close. J'ai fait, oh ouais, trop bien, on va pouvoir parler de plein de films. Voilà. Et après, j'ai commencé à creuser. J'ai trouvé Winter Break. J'étais en mode, ok, j'ai 2 films. Et après, c'est devenu compliqué. Mais Close, c'était vraiment, pour moi, c'est l'évidence, quoi. Et si tu l'avais vu, je te jure qu'il aurait été dans ton top. Toy Story 4, Voilà, cette année-là. Toy Story 4. Voilà, exactement. Bien vu. Ok. Non, mais ça nous fait des jolis tops quand même. Franchement, Si tu veux nous faire un petit récap de tes 6 bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais, on va repasser dessus. Je fais juste en très rapide les mentions honorables que je m'étais notées. Ouais. On va pas trop revenir dessus parce qu'on a déjà fait quasiment. Voilà, on a fait 1h30 d'émission, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Mais juste dans tous les films que je m'étais notés. Donc, bon, Harry Potter et la course aux jouets, j'avais dit qu'il frottait vraiment le top 5. Je m'étais noté Le Grinch, classique, mais juste il me touche pas spécialement. Narnia, Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure, que je mets là-dedans quand Oh même. là là. Ça s'appelle la même Enfin, chose. oui, mais non, quoi. Enfin, Ouais, oui. il n'y a, Non, pas, y a non, pas oui, le vrai oui, mood de Noël, non, oui, mais, oui. mais je peux comprendre complètement que les gens l'aient, quoi. Franchement, ça marche quand même bien. Bon, après, le film s'appelle Père Noël est une ordure, Oui, donc en vrai, c'est dans le titre. Hein. ça marche quand même. Je crois qu'Un jour sans fin, c'est un truc qui se passe en hiver. J'ai un doute, mais je me l'étais noté. Après, j'ai des comédies très américaines, un peu marrantes, comme Airplane. Je trouve que c'est un peu film de Noël. Et tu un l'as peu, vu, ça, toi Oui, je l'ai vu. T'as vu Airplane? Bah, pas du tout. Ben, en vrai, c'est les comédies de gogol américains, mais en vrai, c'est drôle. En vrai, c'est gaulerie. Enfin, juste le côté très good mood passe très bien pour moi pour les films d'hiver. Je m'étais noté Big aussi, avec Tom Hanks, parce que c'est très good mood, très famille, et ça se passe beaucoup en hiver aussi. Pour la vanne, j'avais noté Anatomie d'une chute parce qu'il y a de la neige. je ne vous recommande pas du tout de le voir pour Noël. C'est un Mais bon film. Excellent C'est un film. bon film. Mais juste pas du tout Noël. Je m'étais noté Édouard aux mains d'argent, évidemment, L'âge de glace aussi. Attrape-moi si tu peux, que je trouve une vibe un peu de Noël dans. Oh. C'est très éloigné, hein. Il est pas dans mon top 10 ni 15. Hein. Mais je sais pas, je m'étais noté, je trouvais que c'était un petit truc un peu good mood qui marche bien, mais bon, faut aller le chercher loin. quand Ouais, même. faut le justifier. Faut le chercher très loin. Mais sinon, après, en plus évident, du coup, ouais, L'âge de glace, Fantasia 2000. que- Tu parles que de trucs que j'ai pas vu, gros. Alors, j'en ai deux que t'as vu, Grand Budapest Hotel et Eternal Sunshine. Ah oui. Que tu peux mettre dedans Eternal aussi. Sunshine, j'ai hésité à en parler, ouais. Ça pourrait, mais c'est juste pas C'est pas le mood. le ton ne l'adresse Ouais. pas, enfin ça s'y colle pas trop, mais ça se passe quand même à Noël et il y a un vrai truc avec Si tu veux te taper une L'hiver. dépression à Noël. oui, si t'es seul et tu veux t'abattre, tu regardes Eternal Sunshine, tu verras pas le nouvel an. Vraiment, c'est cuit, tu te tues, c'est cuit. Et après Grand Budapest Hotel aussi parce qu'il y a un vrai truc sur Noël, sur la neige, sur la colorimétrie qui est très
très pastel, très Noël. Donc voilà, c'est juste les petits. Ok. Ce que je m'étais noté, mais qui n'est pas rentré dans mon top. Mais c'est marrant parce que ça montre, enfin on le découvre pas, mais on savait à quel point on avait une éducation ciné qui était quand même vachement différente. Où toi justement t'as un peu été bercé dans ces films-là et moi pas du tout. Ouais. Et là t'as parlé que de classiques en fait. Et Ouais, quand même, ouais. je les ai pas vus quoi. Donc Ça rentre dans tes films blasphèmes que tu n'as pas vus. ouais, pour certains. il y en a eu plusieurs là quand même. Ouais, bah non. Après, c'est des gros classiques des années 80-90, mais Ouais. c'est vrai que j'ai grandi avec parce que mes parents ont grandi avec, quoi. Ouais, bah oui. Donc voilà. Peut-être pour clôturer, venir sur la watchlist, donc ce qu'on va s'imposer pour. Dans un petit moment. Tu voulais pas faire un petit recap des. Ah, si, pardon. top 6 On va faire un aussi petit récap quand même pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, tout à fait. Moi, mon 6, c'était le Pôle Express. Mon 5, les Gremlins. Mon 4, Maman, j'ai raté l'avion. Et après, dans mon top 3, j'avais Die Hard en 3, Charlie et la chocolaterie en 2, et du coup, Winter Break en Ok. C'est bien qu'on ait qu'un film en commun. Mm. Et moi, du coup, mon top 5, en 5, j'avais La Nuit au musée. En 4, The Green Knight. En 3, New York Masala. En 2, Winter Break. Et en 1, Close. 1. Ok, bah, moi, justement, pour enchaîner sur la watchlist, je vais juste te piquer Close directement. Let's go. En vrai, tu m'as hypé de fou, et je sens que les valeurs que ça transmet, ça va m'achever. Mais tu vas pleurer de fou. Enfin, Non, t'es chiant. Mais oui, bah, allons-y. Mais t'as pas envie de te foutre en l'air à la fin. Non. Non. Mais juste. Non, c'est feel good. En vrai, c'est feel good. Mais Mais, ça voilà, chouine. il y a une fin. Ça chouine. C'est une fin douce amère, quoi. Ok, là, bah, ça me hype. Donc, Close, et pour continuer sur le thème de Noël, j'ai envie de voir un film qui s'appelle Elf, qui apparemment est cultissime pour les Américains sur Noël. Je sais que c'est l'un des. Enfin, j'ai eu pas mal de sondages sur internet de les films de Noël les plus drôles, les plus cultes pour les ricains et tout, et Elf est giga haut. Enfin, s'il est pas premier, il est troisième, il est pas troisième, quoi. Ok. Donc, franchement, il est hyper haut. Donc, c'est avec Will Ferrell qui, moi, me fait mourir de rire. C'est l'image que j'avais en tête, ouais. Oui, c'est ça. Will Ferrell en lutin, elfe, enfin en ouais. elfe, c'est hilarant. En vrai, juste sa tête, c'est hilarant. Il a pas son petit bonnet vert, là. Si, c'est ça. Si vous tapez Elf, enfin film Elf, vous verrez l'image, vous l'avez forcément en tête, parce qu'il a une tête de con déguisé en elfe. Will Ferrell, j'ai l'impression qu'il s'exporte pas des masses en France, mais on sous-estime à quel point c'est un acteur cultissime. Non, mais aux US, États-Unis. vraiment, il est Ouais. culte dans Anchorman, dans les trucs Anchorman, comme ouais. ça, c'est... Mais ça, c'est des films, en vrai, on n'a pas les refs en France. Hein. Anchorman. Non, pas trop. Mais alors que tu vois, moi, avec le côté suédois de ma famille de ce côté-là, Hmm. bah eux, beaucoup plus. Ah oui. Tu vois, les Airplanes, les Elfs, tout ça, ça va passer à la télé, Ah, en fait. ok, Parce trop qu'ils sont bien. beaucoup plus dans la culture ricaine. Alors que nous, on a plus nos propres classiques, quoi. Tu vois, les bronzés font du ski, C'est ça. le Père Noël, tu endures, ce qu'on disait tout à l'heure. On va plus être là-dedans. Donc voilà, donc moi, c'est Elf et Close. Donc pour clôturer un peu mon arc Noël, hiver, il me reste 3 semaines pour les mater. Normalement, ça va être bon. Let's Quoi. go, t'as le temps. Ok, bah du coup, moi dans ma watchlist, je vais t'en piquer 2 aussi. 2 films dont t'as parlé. D'abord Rush Hour, t'en as pas parlé en tant que film de Noël, mais, Ah oui, mais oui, t'en as oui. parlé au début et tu Ouais. m'as chauffé, donc je te le prends. Franchement, t'as envie de sourire un peu, de taper des barres. Ouais, c'est ça. Vas-y. Découvrir Jackie Chan, enfin, il serait temps. Oui. En vrai, tu vas kiffer, je pense. Tu vas Il kiffer. y a moyen, ça peut me faire marrer. Et Die Hard. Die Hard, parce que. C'est un peu le même DA, en parce que vrai. Die Hard. Tu sais que les deux films, c'est un peu la même DA. Genre action, comique. C'est peut-être ce dont j'ai envie en ce moment. Ouais, en vrai, si t'es dans un bon mood et que t'as envie de cultiver ça, c'est des bons films à voir. Ouais, non, mais ouais. En vrai, là, j'en cite que 2, mais il faudrait que je prenne littéralement tous les films que t'as cités. Mais bon, si on doit se, Oui. si on doit se limiter à 2 pour Allons se l'instant, limiter. on En va plus, dire, tu vas être au Mexique, enfin Nouvelle-Zélande puis Mexique. Ouais. Je suis pas sûr que tu sois dans la DA neige, Noël. Ouais, non, pas vraiment. Pas vraiment. On sera pas trop là-dedans. Je pense que tu vas plus te mater le Seigneur des Anneaux quand tu vas être en Nouvelle-Zélande. Ah, j'espère, ouais. Franchement, incroyable. Mais bon, en tout cas, essaie de les mater. Bah, Dans la DA avant l'année prochaine, quand Essaye. Ouais. on fera la deuxième partie des films de Noël l'année prochaine, on va pas faire ça. Non, à moins qu'on se bute à ça pendant un an, ce que je ne souhaite pas vraiment non plus. Vraiment pas du tout. Mais voilà, en tout cas, c'était notre top de Noël. J'espère que vous avez kiffé et que vous vous retrouvez dans certains de nos films ou vous en avez peut-être même d'autres. N'hésitez pas à nous le dire, pareil, soit si vous nous connaissez en direct ou soit ouais, dans les commentaires ou peu importe. D'ailleurs, juste petite dédicace à un pote à moi qui s'appelle Radim qui avait réagi aux Madeleines de Proust et qui m'avait dit que lui c'était les choristes. Ah, Voilà. ok. Je Non. lis ça, première interaction C'est vrai d'un des gars qui D'un auditeur. écoute, parce qu'il n'y en a pas des masses. Et il m'avait dit que lui c'était les choristes, donc je Ah, trouvais ça gaulerie. C'est vrai que les mais- choristes, je capte de ouf. Pareil, j'ai pas, Ouais, truc que j'ai pas vu, mais. moi non plus. Mais par contre, je comprends complètement Mais que ça oui, marque. Oui. Moi j'ai chanté en chorale à l'école par exemple, enfin on connaît tout ce C'est truc. ça, tout le monde connaît la musique alors que. Voilà. Je trouvais ça marrant que lui me Non, parle. je comprends, Il, a- je il a- comprends. il est un peu plus jeune que nous, tu vois, il doit avoir type, je sais pas, 18 piges aujourd'hui, 17-18 piges. Bah après, les choristes, c'est 2004, je crois. C'est-à-dire Ouais, que- c'est ça, donc, mais je pense que c'est plus ses parents qui ont dû Ouais, me forcer à ouais, regarder. non, tu mais vois. oui. Mais voilà, juste exemple d'interaction que j'ai pu avoir sur ce qu'on avait pu faire, donc je trouvais ça marrant. Donc pareil, pour les films de Noël,
si vous avez des recos ou quoi que ce soit, franchement, allez-y, c'est avec plaisir. Ok, énorme. Bon bah voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était Petit Pois Carottes. On espère que vous avez bien kiffé l'émission. On se retrouve très bientôt, peut-être dans d'autres formats, peut-être avec d'autres invités, mais on se Peut-être retrouve bien, bientôt en ouais. tout cas. Et d'ici là, matez des films, soyez heureux et mangez des légumes. À la prochaine. Et joyeux Noël, du coup. Et joyeux Noël. Ciao, ciao.